bonne situation, ça, Scribe. Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous sur CDM pour ce 3e épisode de Vite Chercheur. Je tâte pour les introductions, je vais en essayer plusieurs à chaque fois que je streamerai, donc vous me donnerez votre avis. Alors, attends, on a déjà un problème de son. Il y a... Est-ce que... Il y a un... Alors, attends, bougez pas. Vous me dites dans le chat, mais je crois qu'on entend le... On entend 10 heures en double. Ah ouais, tu vois, il y a 10 heures qui sort dans le micro. Qu'est-ce qu'on a Ouais, fait de... je confirme. Où est-ce qu'on a merdé? Non, c'est bon, c'est résolu. Oh, le problème a été résolu si vite. Enfin, tu me confirmeras, vous me confirmez, mais hein. En termes Théophile est un de peu trop volume, fort. Non mais c'est normal que je sois un peu fort. Non. Allez, vas-y. Alors moi, je suis Un peu, un chouïa déçu. Je suis un peu frustrée parce que j'avais préparé une introduction très très bien et là du coup en fait tout a été cassé donc rebonsoir et re-bienvenue. Je vais pas refaire mon petit show. Un peu déçu. Alors bonsoir et bienvenue à tous sur CDM pour ce 3e épisode de Vite Chercheur et on rediscutera plus tard de mes introductions. Bref, aujourd'hui vous avez 2 immenses honneurs. Le premier c'est d'avoir pour la première fois Raphaël Lachello. Laquello. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dit. Bah, c'est pas grave. Ouais, non, faut dire que quand même. Enfin, faut dire Pas de presse, ça va. en invité. Et on spamme son emote tout au long de la soirée. Et le deuxième honneur, c'est que vous m'avez moi en tant que streameuse pour la première fois. Donc on va beaucoup rigoler, je pense. On va énormément rigoler. Et heureusement, Raph est là pour m'épauler. Et Théophile aussi. Comment ça va, Raphaël? Ben ça va bien, j'ai hâte de te voir. Là, dans le chat, en gros, on a fait des petites... voilà, elle découvre le stream deck, tout ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça sort. Alors, soyez gentils, les gars, elle est un petit peu stressée. Mais ça va bien se passer. Et en plus, pour pas lui faciliter la tâche, on avait beaucoup de choses à faire. Le runner est bon, mais les ressources sont pas prêtes. Voilà. D'emblée, j'ai un défi, quoi. Comment ça va, le chat? Parce qu'on parle beaucoup de nous, mais vous, comment vous allez? Le chat a été dynamique avec les plus fervents viewers de CDM. Waouh. Bonjour à toutes et à tous, mais du coup, on se dit bonjour, comment Vous me dites pas bonjour. Alors, je t'ai pas rappelé une chose, c'est qu'il y a un décalage assez important de 5 à 10 secondes entre quand tu parles et quand tu as le chat. Donc souvent, il faut poser une question. Voilà, tu vois, Valsept a répondu. Ça y est, tu vois, ça arrive maintenant. Donc tu peux dire bonjour maintenant. Eh bien, bonjour c'est Foch, bonjour Valsept, bonjour Oval Torrens. Bonsoir Oval Torrens. Bonjour à tous. Tu me dis même pas bonjour à Pink Chichi, mais bon, ça va. Pink Chichi, mais où est Pink Chichi? Juste au-dessus. Pink Chichi, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va être génial ce soir. Comment vas-tu, Théophile? Bah ça va super bien, et toi? Bah moi ça va très bien, tu vois. Je suis très content de voir tes débuts sur Chercheur de montagne. Très bien, j'ai hâte que tu me fasses tes retours, que vous me fassiez vos retours. Faut être Bah, indulgent. j'imagine que ce sera prévu pour la fin du stream. Oui. On en discutera. Tout à fait, j'ai hâte qu'on en discute. Alors, vous voyez que ce soir, on a un nouveau ancien plateau. Nouvel ancien nouveau plateau, c'est-à-dire qu'on est back to Raph bedroom. Vous aimez mon accent anglais? Waouh. Voilà, vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? On est comme à la maison dans la chambre de Raph. Il va falloir s'habituer au changement. J'en suis désolée, on va souvent changer de plateau et Raph va vous expliquer pourquoi. Ouais, moi je pars au Canada à partir de dimanche. On délocalise. On délocalise, donc moi je streamerai... Non, on va envahir le Canada. On va envahir le Canada. On conquiert. Voilà. On conquiert. Ouais, on peut dire ça. Let's go. Mais du coup, je vais streamer du Canada avec des équipements... Ah bah d'ailleurs, on a reçu. J'en profite pour parler avec le chat. Colère, tu seras impartial dans mon jugement, mais surtout méchant, j'ai hâte. Génial.
Et Pink Chichi, Ah, tu sais quoi que t'as fait? j'ai fait un bisou. Ah, d'accord, j'ai pas compris, je me disais, elle a fait. Et puis c'est tout, quoi. Non, c'est un bisou. Du coup, voilà, micro, caméra. Donc, ça sera pas aussi performant, mais voilà, je streamerai de mon côté. Mais surtout, Emma streamera en France. Alors, peut-être dans cette chambre, parce que Théophile, tu le sais même pas, mais peut-être qu'on garde le studio, quoi. Et ou chez elle, ou chez les. Voilà, il y avait une autre Oh, place, me mais dis bon. pas que t'as acheté un casque, le truc Razer là, le Razer Mini rose. Bah, j'en ai acheté un rose et un blanc, mais le blanc est pas encore arrivé. Et Oh, le rose il est Il trop est super mignon, Ouais. moi j'adore. moi, je pense que je vais prendre le rose et le blanc, je le donnerai à Galan. Parce que Galan, ça fait un peu mal aux oreilles, son truc. Alors là, tu vois, par exemple, Ah oui, c'est vrai. tu peux Oui, répondre en alors je commentaire. voulais faire une remarque. THC Mum, c'est génial. Je pense que tu as tout compris. C'est qu'on a un truc avec les chemises à carreaux, mais déjà la semaine dernière. Et je pense qu'on disait tout à l'heure avec Théophile que les carreaux, il faut faire quelque chose avec les carreaux, effectivement. Et alors, Colère pose une très bonne question. Théophile est une nouvelle personne à entraîner sur League of Legends. Vous avez mon accent. Ah, là, c'est à toi de me dire, Emma. Moi, Ben moi j'aimerais bien commencer, j'aimerais bien que tu m'entraînes, mais j'ai un passif. J'ai essayé de jouer une fois à World of Warcraft et j'allais pas bien loin parce que mon personnage rentrait tout le temps dans le mur et la personne qui m'entraînait s'était un peu fâchée parce qu'elle s'impatientait. Voilà. Est-ce que tu es patient? Alors, on va prendre un champion qui peut passer par-dessus les murs, ok? Voilà. Voilà, un problème, une solution. Il a pas de souci, vous Voilà. inquiétez Très pas, bien. ça va bien se passer. On va mettre tes nerfs à l'épreuve. Et là, il faut que tu Colère, il faut que tu le confirmes dans ces Alors, informations. Colère ne pose que des très bonnes questions, mais waouh, j'ai rien compris non plus, tout va bien. Ok, Colère, tu poses effectivement de très bonnes questions. Et je vais être un peu plus réactive pour te répondre. Voilà, je vais m'exécuter. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de pub, Théophile? Bah si, mais je te laisse commencer dans cet exercice que tu vas sans aucun doute maîtriser. Alors je me disais que... Ah, tu voulais que je le fasse? Non, je peux commencer, tu peux prendre ma relève. Enfin... Oh. Parfait. C'est pas ce que tu m'avais dit, mais bon. Alors moi, je vous propose de nous suivre sur Instagram, de nous suivre sur Twitter, et Théophile. Et moi, je vous propose de nous rejoindre sur Discord. Un super Discord qui fonctionne, dans lequel la communauté se sent bien et discute petit à petit. On commence à pouvoir échanger avec vous et ça nous fait super plaisir. Et vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, dans lequel il y aura un replay par semaine à partir de bientôt. Voilà, ça arrive. Et évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch et à lâcher vos primes, vos abonnements, nous donner de l'argent, de l'amour, de la force et surtout des sourires et de la bonne humeur. Tu vois, t'as toujours Colère qui nous fait un bon rappel. Voilà. Et là, quand tu parles de Twitch, il faut que tu ailles dans le chat là. S'il y en a qui nous suivaient pas, allez-y. Faut appuyer sur le petit cœur, ça se passe bien, ça coûte rien et ça nous aide beaucoup. Ah oui. Donc n'hésitez pas. Mm. Et tu peux parler du Prime aussi. Si vous avez un petit Prime qui dort, tu sais pas ce que c'est un Prime? Si, tu m'as expliqué la semaine dernière. Ouais. Donc c'est quand on a un abonnement Amazon Premium. Prime, du coup. Voilà, Prime. Au passage, Ricardo, si t'es là, on a un abonnement Amazon Prime, faut pas le dire. Et ça me revient maintenant. Et éventuellement, et ben du coup, on a La possibilité la de possibilité prendre un abonnement sur une chaîne Twitch pour gratuit. pour gratuit, voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, Nous on prend. on prend. Voilà. Donnez. Voilà, c'est bien, c'est ça. Voilà, Très allez. bien. L'interaction pour notre dieu, l'algorithme. Colère, qu'entends-tu par là? Alors, moi je crois que j'ai compris ce que. Oui, moi j'ai compris Je vais le laisser t'expliquer parce que c'est beaucoup plus drôle. Ouais, je sais pas. Parfait, merci Valsep. Tu vois, Valsep et Colère font la pub. Les gars, sûr. C'est rigolo quand même ce training de streamer. Oui, bah, c'est surtout laborieux. Mais c'est bien. Ah mais le jour où on pourra ouvrir une école de streamer, ce sera vraiment comme la Streamer Academy. quelque chose de ouf. Mais on va pas ouvrir une école, on ouvre une université. On est à Une l'université. université. Ouais, mais alors tu sais, je pense qu'il faut commencer par voir petit Bon, bah, une avant licence. d'ouvrir directement une Une licence université. et plus tard un master. Ok, vas-y. Mais tu Chaud sais, de ouf. on devrait catégoriser les élèves. Et moi, je pense que je suis l'archétype de l'élève qui est tout au fond de la classe, qui a pas compris grand-chose et qu'il faut vraiment aider. Alors, tu vois, ça y est, problème son. Ah, ça je le redoutais. Donc vous ne nous entendez pas assez fort. Parce que la voix de Raphaël porte normalement. Oh, porte trop.
Ah, et Colère t'a répondu, il t'a expliqué Oui, j'étais en train de rire, de le lire. Ah, tu peux rire aussi, y a pas de souci. Donc en gros, l'algorithme décide d'à quel point la chaîne fera bien. Et pour ce qui est des réseaux et de YouTube, l'interaction compte beaucoup. Oui, effectivement, tu as raison. Ah, Pink Chichi disait nickel pour le son. Merde, Oui. j'ai tout modifié moi du coup. Bon, vous nous direz si c'est bon comme ça ou pas quoi. On Par va voir... contre- Ouais, non, en fait, j'ai un peu abusé là. Oula, vas-y, continue. On va peut-être avancer un petit peu. Eh ouais. La question, c'est pourquoi on fait des streams qui interviewent des membres de CDM. Bon, bah, vous l'avez bien compris déjà, là, c'est mon premier stream en parachute. Je pense qu'heureusement que... Parachute. Non. Ah C'est bah, ah, attendez, je me suis peut-être trompé de stream, vous pouvez me renvoyer le lien s'il vous plaît? c'est- Ouais, là dans le chat, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des clips là ce soir. Ah, il faut C'est que cadeau. Tao soit là, Tao c'est le roi du clip. Elle fait- Donc c'est mon premier stream et du coup, Raphaël est là en parachute pour m'aider à gérer toute la logistique. Ah, et, c'est Raphaël le parachute. Ah oui. Parce que là, on a cru que Ah tu étais ouais. en parachute. Exactement. Waouh. Ça, ouais. Et en cas de dinguerie ou autre, Raphaël est là, bien entendu. Voilà. Pour commencer, moi, je voudrais vous poser une petite question pour entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts, le chat? J'ai l'impression d'être, les gars, comme dans les fêtes foraines, tu sais, qui essaient de stimuler. Là, ça vient un peu fait pour elle. C'est mardi, c'est mardi. Et allez. J'ai vos ceintures. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on m'a dit qu'il y avait un décalage de 10 secondes, donc là, je me vexe pas encore. Dans 10 secondes, je vais commencer à mal le prendre. Non, nickel, le son. Test micro 1, 2, 1, 2, très bien. Val Thorens est prêt. Valset, ready to go. THC même, ok. Vous êtes chaud. Trop bien. Mais alors, c'est parti. Je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre ce cure-dent et Raphaël? Moi, je suis pas au courant de Waouh. ça. Hein. Moi je l'ai pas. Hein. Toi, tu l'as pas, Théophile? Le chat, vous l'avez? Non. On peut faire des suppositions. Hein. On peut faire un sondage si tu veux. Est-ce qu'on est prêt à lancer un sondage? Mais en fait, pour commencer un sondage, il faut que j'ai des réponses à mettre. Et là, j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que ça vient du fait que Raphaël est tout maigre et il mange pas assez de soupe? Alors, il y en a qui... Valset, il dit parce que les deux sont cool. Alors, est-ce que ça peut se jouer au degré de coolitude? Non, Est-ce qu'un peut-être cure-dent pas. c'est cool? THC même, la coiffure. La coiffure. Ouais, je sais pas. Ah, la couleur, coiffure, peut-être. Plus que la coiffure. C'est vrai que Raphaël a une belle couleur boisée. Je Boisé. me souviens Ah. pas assez. Et dans boisé, on entend le mot Bois. exactement. Et donc, le point commun, c'est le bois. Pam, pam, pam. Et, et un cure-dent, ça sauve la vie. Oui, Valset et Raphaël, ça sauve la vie aussi. Donc là, on va passer en mode poker face. Raphaël, je ne te connais plus. Mhm. Et on va commencer donc véritablement ce vide chercheur. Raphaël, est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi? Est-ce que je peux me... Ouais, ben moi je m'appelle Raphaël Lachelot ou Laquelot, on sait pas. Et, Un peu des deux sûrement. De quoi? Un peu des deux. Un peu des deux, ouais. D'ailleurs, Un peu de la Kélo, un peu de la juste Chélo. un peu ça. Vous nous dites dans le chat si vous entendez un écho sur Théophile. Je pense que depuis tout à l'heure, oui. Maintenant, peut-être non. Enfin bref. Donc moi, je suis enseignant-chercheur doctorant en histoire de l'environnement. Du coup, j'ai niqué ta question d'après, mais c'est pas grave. À l'université Grenoble-Alpes. Voilà, donc je suis historien. J'étudie le fonctionnement des sociétés du passé. D'accord, très bien. Et donc, si tu es doctorant, c'est-à-dire que tu fais quoi, en fait? Tu fais quoi quand tu es doctorant? Quel est le but ultime d'un doctorant? Le but ultime, bah ouais, la Voilà, fin du gueule. game, quoi. L'activité principale. Bah non, mais quand je fais de l'enseignement et de la recherche, mais l'objectif du doctorat, et ce qui concerne, enfin, qui occupe, je dirais, 50%, 60%, 50% de mon temps, c'est la Mhm. réalisation de ma thèse de doctorat. Et c'est quoi ton sujet de thèse? Et mon sujet de thèse, je t'ai envoyé une petite photo pour le montrer. Attention, premier changement de scène pour Emma. C'est une bonne situation. ça. Et bim! Ok, ça s'est tourne. bien passé, vous l'avez. Nickel. Tu l'as dans les dents. Ouais, On Voilà. l'avait pas vu venir celle-là. Eh ouais, je vous surprendrai toujours. Et ben, mon sujet de thèse, c'est ça.
C'est ça, donc la nature, quoi. Enfin, la forêt, la nature, c'est un peu quelque chose d'écologique. C'est la nature, quoi. Tu travailles sur la nature. Ben, en fait, je travaille sur, oui, je travaille sur la nature, toujours la nature, rien que la nature. Non, oui, effectivement, moi je travaille sur les forêts. Alors ça peut paraître un petit peu particulier qu'un historien qui étudie les sociétés du passé. Oui, magnifique la photo. Forêt de l'Orgère, vanoise. Il y en a qui connaissent déjà. Ouais, ceux qui les plus assidus ont reconnu une photo qu'on a utilisée pour faire de la com. Ouais, carrément. Merci Théophile. Je t'en prie. Du coup, oui, ça peut paraître un peu particulier parce que c'est vrai que les forêts, tu vois, les forêts, c'est l'opposé de la société. Tu vois, c'est la nature. C'est là où on ne met pas les pieds. Enfin, si on réfléchit par exemple, tu vois, l'Amazonie, c'est voilà, c'est l'archétype même de ce qui n'est pas humain. Bah oui, c'est là où il y a les monstres, les loups, les méchants souvent. Oui, dans la forêt, oui. Gargamel. Le croque-mitaine. Non, il est sous un pont, croque-mitaine. Ah, je sais pas, qu'est-ce que c'est On quoi fait un concours de celui qui a le plus de méchants qui vit dans la forêt là. Ouais. Ah ouais. Ah, là il y a de la référence Alors, solide chez Colère. Colère 38. Moi, je reconnais les sapins que l'autre commissionnaire des pelouses disait que c'était beau, car ça jaunissait pas, contrairement à ces saletés de feuillus qui prennent des couleurs de pourri en automne. Exactement, ouais. Ouais. Ça, c'est très belle référence au Touring Club de France. Même si là, c'était pas le comité des pelouses, mais le comité des paysages Le pittoresques. TCF. Ah, le comité des paysages pittoresques. On Ouais. les aime, ceux-là. Alors, bon, pour revenir un peu sur le sujet, ouais, donc, les forêts, c'est la nature, Mhm. il n'y a pas d'humain. Et en fait, ce n'est pas vrai, notamment en Europe, il n'y a presque pas de ce qu'on appelle de forêt primaire. C'est-à-dire une forêt primaire, ce serait une forêt qui n'a jamais été en interaction avec les sociétés. Donc ça n'existe pas. Et dans les Alpes, c'est encore plus vrai. Depuis la dernière glaciation, donc, je n'ai pas le temps de réviser, mais moins 3000, moins 4000, je suis plus sûr. Avec une grosse fourchette. Voilà, il faudra vérifier. Une louche Une grosse louche. Les forêts se sont reconstituées, toujours en interaction avec les sociétés humaines. Vas-y. Si je veux résumer ce que tu es en train de dire, c'est que nous, on pense tous que les forêts, c'est quelque chose de naturel, de sauvage. Et toi, en fait, dans ta thèse, tu démontres que c'est tout sauf sauvage, en fait. Ben voilà, je démontre que c'est tout sauf sauvage, que c'est en fait les forêts alpines, moi dans ma thèse je les considère comme des socio-écosystèmes, donc des espaces de rencontre entre les sociétés et les écosystèmes. Tu vois, t'as société, écosystème, socio-écosystème. Genre un octogone, quoi. Ouais, un octogone, ouais. Ah non, mais là où les choses se jouent, quoi. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Salut Tao. Ah non, c'est pas à moi de dire salut. Salut Tao, les bonsoir. Tu peux l'appeler Tao. Salut Tao. Tao, il y a des clips à Ouais. faire là. Ça, c'est un bon Fais-toi réflexe, plaisir. ça. Pardon, Théophile? Il y a des clips à faire pour Tao, fais-toi plaisir. Elle sait pas ce que c'est des clips. Faut demander. C'est quoi des clips? Alors, des clips, c'est... alors, attends, je vais régler un peu... Les clips, en fait, c'est des extraits. Quand tu dis une dinguerie, eux, ils ont la possibilité de couper un extrait, Ouais. et après, il est disponible sur la chaîne. Ah oui, mais ça c'est Colère 38, je me souviens d'un cours au premier semestre où on parlait des forêts de pins plantés qui acidifiaient les sols pour illustrer que c'est un parti construit. Oui, je me souviens, oui, effectivement. Tout à fait. Bonne référence. Voilà. Ouais, Très bien. carrément. Voilà. Et ouais. Bon, alors, donc, est-ce que tu... Donc voilà, donc toi tu montres en fait ce socio-écosystème, en d'autres termes que j'ai comparé bassement à un octogone, un lieu, en fait la J'avais forêt pensé, mais- serait un lieu d'interaction entre les sociétés et tout l'environnement qui les entoure. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter quelques résultats? Ouais. Eh ben, je vais aller les chercher. Alors, je vais aller les chercher. Ah, j'adore ce petit moment de recherche. C'est un peu d'émotion en vrai, Raphaël, ou pas de placer la main comme ça? Non, je suis content. Salut MDK. Merde. Vas-y, non, alors oui, le gros... Non, là, ouais.
Tu veux faire quoi? Bah, le mettre en plein écran. Alors, du coup, ça t'aide à fonctionner sur OBS. Mhm. Pour le mettre en plein écran, là, c'est ton ordinateur normal. Donc, Voilà. comme ça. Voilà, tu fais comme ça. Bah voilà, Voilà. super. Salut MDK. Salut MDK, ouais, magnifique cette forêt. Tu la connais un peu, il me semble. Hein, mais- Salut Panomédix. Heureuse de te voir. Et première fois sur le chat. Bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Raph? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, justement, on parlait de l'influence des sociétés. Oui, voilà, tu as des petits tips. Merci, Colère. T'aurais dû venir m'aider en début de CM au premier semestre. Ça aurait été pas mal. Bon, mais justement, on parlait de cette incidence des sociétés alpines sur les forêts. Et donc, la forêt que vous venez de voir, comme celle-ci, donc là, celle-ci, bon, vous voyez pas une photo pour le coup, je me rends compte que j'ai choisi la mauvaise photo. Mais en gros, là, on est sur une carte que j'ai construite à partir de données historiques, mais on reviendra sur ça après, qui nous montre la situation d'une forêt à deux époques. Et la situation en termes d'essence, donc des arbres qui constituent cette forêt. Les essences, c'est les différentes variétés d'arbres, on est d'accord? C'est ça. Très c'est bien. ça. Ok. On a deux situations, 1893 et 2007. Et moi, donc, j'ai eu des données à ces deux périodes. Et d'abord, je les ai transformées en cartes pour voir qu'est-ce que ça donnait. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, on a séparé en deux parties, hein, parce qu'il y a deux versants. Alors, attends, faut que je montre un peu, tu vois. Il y a deux versants. Mais grossièrement, ce que vous voyez en bleu, c'est les conifères. Épicéa et sapins. Conifères, donc qui ont des aiguilles. Qui ont des aiguilles et qui ont des Des cônes écailles. et des écailles, Et des écailles. dans un sens. Et puis tout ce qui est des autres couleurs, on est sur des feuillus. Ok. Qu'est-ce qu'on voit entre 1893 et 2007 sur ces deux figures? C'est que on passe d'un... Ah, là tu vois, Panomédix. nous suit. Panomédix vient de nous suivre. Donc là, il faut le remercier. Merci Panomédix de nous avoir suivis. Encore une fois, bienvenue à toi et on espère que ça te plaira. Voilà. Voilà. Et comme on est des forceurs, Ouais. tu invites les autres à le faire, t'en Voilà. profites. Parce que là, on est 172, grâce à Panomédix qui était donc le 172e et grâce à vous tous qui êtes là. Mais si on va arriver à 300 au mois de juin, ben, va falloir continuer un petit peu. Voilà. Donc, ben, n'hésitez pas, venez. Faites tourner autour de vous. Vos amis, vos familles, vos proches, vos moins proches. Voilà, l'épicier, le primeur, tout le monde, quoi. N'hésitez pas. Vous- Vos conifères, vos épicéas, tout. Jardinier, ça. Bon, on continue. Très bien. Donc ouais, donc tu vois, il y a une grosse différence entre 1893 et 2007. Parce que, alors, bon, c'est en anglais, alors il va falloir traduire, mais en gros, en 1893... Je veux que Emma nous traduise avec son super accent. Ah voilà. Donc en 1893, si on regarde dans l'encadré B, dans les deux encadrés B, et notamment en bas et en haut, on voit qu'on a un peuplement principalement composé de hazel, et du coup... The hazel, Ouais, c'est quoi? comme arbre. Hein? Bah, ça va être. Non, Non. hazelnut, Bah, si Corylus. c'est une note. Hazelnut, bah, c'est une noisette. C'est un Ouais, noisetier. voilà, c'est un noisetier. Ouais, oui, voilà. Le noisetier et d'Alder, Ah, j'avais- Alnus. J'avais pas compris qu'il y aurait des petites questions. Bah non, mais c'est pas moi, Alnus, c'est... c'est de l'Olme. Olme. Ouais, voilà, c'est de l'Aulne. Donc principalement, on est sur des peuplements, voilà. Alors, Merci Panomédix. ouais, alors ces peuplements-là, en fait, c'est des arbustes, hein, tu vois. D'accord. Et en plus, ils sont exploités et coupés tous les 7 ans, donc ça fait des petits arbustes. On n'est pas vraiment sur un paysage de forêt. En 2007, par contre, là, on est sur donc du frêne, principalement, qui sont venus remplacer, donc au même endroit, tu vois, ces aulnes et ces noisetiers, du frêne, de l'érable, maple, tu vois, Ouais, maple syrup. maple syrup. Toi, tu vas en Machin. boire bientôt là. Je vais en boire bientôt, ouais. Bah. Et puis un petit peu de Fagus sylvatica, qui est du hêtre. D'accord. Voilà. Donc c'est des gros arbres là par contre sur le coup. C'est plus solide qu'un petit noisetier.
Oui, là on est sur un paysage qui est forestier et en réalité, tu vois, je vais vous montrer en fait une photographie de cet espace. Donc si tu veux meubler, c'est une bonne Mais parce chose. que même. D'accord, j'avais pas prévu que. D'accord, très bien. Donc, Voilà. faut savoir faire face à tous les imprévus. Très bien. Vous êtes au point sur les essences d'arbres. Alors, j'ai vu que tu avais fait une blague, Colère 38, au nom de personnes trop lâches pour faire la blague en personne, parlant des différentes sortes d'arbres. Que pensez-vous de l'augmentation du prix des essences Ouais, bien. Bien, bonne blague. Je sais pas quoi en penser, mais. Je sais pas quoi en penser, mais je vais faire un lien avec la remarque que tu as fait tout à l'heure, que tu voulais pas prendre la parole devant tout le monde, mais moi je t'encourage à le faire, à prendre la parole devant tout le monde. Sinon, je peux balancer l'auteur de la blague. Et ben, tout à fait, vas-y. Du coup, vous êtes plusieurs derrière Colère 38. Alors du coup, je t'ai trouvé la photographie, hein. Donc voilà, ça c'est la commune sur laquelle on travaille. Et Donc la même que qui était en carte tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça, vue D'accord, d'au-dessus. Et en gros, si vous vous souvenez, donc si je passe là-dessus, vous voyez, cette partie-là, là, donc celle-ci, Ouais. sur la photo, c'est ici. Ok, il y a une cluse au milieu, enfin une Ouais. espèce de vallée, de gorge. Ouais, bah en fait, tout se pète la gueule. Hein, Ok, d'accord. Très bien. donc là, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à une forêt et qui de loin t'aurait dit, waouh, la nature, la montagne, c'est beau, de toute beauté. Bah oui, c'est vrai que quand on voit comme ça... Et ouais. Mm. Et en réalité, ben pas vraiment. Et ces résultats-là le montrent. C'est pourquoi il y a ce changement d'essence. Je sais pas, le chat, je sais pas si vous avez des idées, mais pourquoi entre 1893, on passe d'un paysage arbustif, donc c'est une forêt d'arbustes, donc c'est tout petit, à une forêt, voilà, Plus solide, plus dense, plus... bah, qui correspond à ce qu'on appelle une forêt, quoi. Ah ouais, Ouais, l'image ouais. traditionnelle qu'on a de la forêt. Vous avez une idée? Ouais. Et au milieu coule une rivière. Ah, il est beau. La poésie. Il est beau ce livre, Oval Torrens. Je savais même pas que c'était un livre, tu vois. À la avec mon base, manque de si, culture, c'est un moi. livre. Mais ils en ont fait un film pas mal avec Brad Pitt. Non mais c'est vrai, mais voilà. Donc vous avez une idée dans le chat? Donc pareil, il y a les 10 secondes, je ne me vexe pas, vous allez bientôt répondre. Tout va bien se passer. Est-ce que ça vient du fait que il a fait plus chaud? Ah, réchauffement climatique, Ouais. Qui aurait fait des arbres plus gros? activité humaine. Non, je me dis que le climat était plus favorable, c'est peut-être plus chaud, plus humide, plus de soleil, moins noble. Je sais Ouais. pas. Bah non. C'est plutôt Pinchichi qui a raison. Bon, Colère n'avait pas écouté, mais. Ah, attends. Oval Torrens. Pinchichi, elle dit une activité humaine. Valset, une demande sur bois en particulier. Oval Torrens, l'élevage. Alors, activité humaine, au moins, tu es sûr de pas te tromper, c'est assez large, tout va bien. Attends, mais explique pourquoi c'est assez large. Activité humaine, ça pourrait être quoi par rapport à la forêt? Ah bah ça pourrait être plein de choses. Ça peut être l'activité le fait de couper du bois, Ouais. réaliser des coupes, la sylviculture, le fait de faire de l'élevage, Ouais. ça pourrait être le fait de faire de la guerre par exemple, je sais Mais pas. ouais, ah oui, un la guerre c'est une incendie. activité humaine, ouais. Voilà, tout ce qui est actif pour les humains, donc c'est très très large en fait, Oui. tout ce qu'on fait quoi. Très bien. Et oui, tu pensais à couper les arbres. Alors, ce qui est assez intéressant sur le cas de... Là, on est sur la commune de Montémont, je vous l'ai peut-être pas dit. C'est que le processus est moins, comment dire, moins intuitif que d'habitude. En gros, en 1893, on coupe la forêt. On coupe les parties feuillues de façon très rapprochée, tous les 5 ans, tous les 7 ans, voire 10 ans. Et ce qu'on cherche à trouver dans ces arbres, que sont de l'aulne et du noisetier, c'est du petit bois, c'est des feuilles pour faire de la litière pour les animaux, ou de la nourriture, éventuellement une noisette ou deux, hein, tu craches pas dessus. Hein. Ça fait de l'huile. Ça fait de l'huile, ça fait du Nutella, ça fait... Des Ferrero Rocher. Anachronisme, hein. Pas de Nutella en 1893. Les Hein. anachronismes, on n'aime pas ça. Ni Voilà. les cure-dents, il n'y avait pas de cure-dents en 1893. T'es sûr de ça?
Mais se brossaient pas forcément trop les dents, donc je suis pas certaine. Ouais, Ouais, quoique peut-être si, qu'ils bah s'en avaient justement. l'air. Ouais. Non, mais ils avaient pas de qu'ils se dents sont avant, lancés c'est dans pour la ça. confection de cure-dents. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc il y a cette situation-là. Donc une activité humaine forte génère cette forêt-là, on va dire. Et à partir des années 1950, plus d'utilisation de la forêt, en tout cas dans la majeure partie, c'est-à-dire dans les parties feuillues. On continue à exploiter un petit peu sur la partie supérieure ici, mais plus rien, quoi. Presque, je dirais pas du jour au lendemain, mais en quelques années, on arrête d'exploiter. Alors ça veut dire, si j'ai bien compris ce que tu dis, on a une forêt de petits arbres en 1893 et qu'en 2007 on a une forêt de gros arbres un peu sauvages, ce que nous on s'imagine être une forêt, et que ça signifie qu'il n'y a plus du tout la même utilisation. Ben là, pour le coup, en termes d'utilisation donc sylvicole, de coupe, de couper pour faire du bois, enfin récupérer du bois, effectivement, à partir de 1950, on ne fait plus de coupe. Du coup, et ben, il y a un processus qui se met écosystémique, qu'on appellerait naturel, qui se met en place et qui fait que ces arbustes, et ben, ils sont là dans un processus naturel pour ouvrir le sol, mais ensuite ils sont remplacés par des arbres plus grands. Ils vont pousser à leurs pieds d'abord, puis les dominer, puis les éliminer. Et la forêt qu'on a actuellement, c'est le résultat d'un abandon et d'un arrêt de l'interaction depuis les années 1950. Alors il y a encore des interactions, parce qu'il y a des chemins, tu vois, il y a des choses comme ça, mais en termes de coupe, il y a quasiment plus rien du tout, quoi. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, en gros, toi, dans tes résultats, tu es face à un changement clairement de pratique. Un changement de pratique, et là, ce changement, il est à qualifier d'abandon, en fait, principalement. D'abandon ou de retrait. Et là, au Val Thorens, qui parle de déprise agricole, moins d'élevage, de plus grands arbres, c'est pas forcément... On va le voir ça sur peut-être la slide suivante, mais je sais pas si tu veux y aller là-dessus. Parce que ça va être dans l'interdisciplinaire, ça. Ah bah alors non, pas tout de suite. Tout de suite. On reparlera de la déprise agricole. Mais attends, Colère 38 a dit quelque chose de très intéressant. Ouais. On va faire une parenthèse, donc je te relis encore, Colère. À un siècle près, pour le Nutella, on y est presque. C'est quasi rien un siècle à l'échelle du temps géologique. Est-ce donc réellement un anachronisme ? Je ne pense pas, non. Qu'est-ce qu'un anachronisme en fait ? Qu'est-ce qu'un anachronisme ? Je suis pas sûre que tout le monde soit OP avec la notion d'anachronisme. Donc, moi. Je sais pas, le chat, vous êtes au point là-dessus ou pas ? Parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je le savais pas ce que c'était qu'un anachronisme. Tu vois, petite astuce, quand tu poses une question au chat, Ouais. là, plutôt que de dire je sais pas si tout le monde est OP avec le concept d'anachronisme, tu poses la question avant. Ouais. Donc tu dis est-ce que le chat vous êtes OP avec l'anachronisme ? Comme ça, il commence à répondre et toi, tu as déjà le meublage. D'accord, ah ouais, c'est vrai que je meuble trop vite. On est au point, ok. Ou sinon, on fait un poll. Un sondage. Un sondage. Oui, quand même. Pas moi. Alors, Pink Chichi, bah du coup, Raph, tu... Non, un anachronisme, et je vais le définir très mal parce que ça c'est vraiment définir ces choses-là, moi je le fais mal, mais en gros, c'est que tu vas utiliser, alors je te le fais avec un mot, pas avec du Nutella, mais tu vas utiliser par exemple un mot dont le sens n'est pas le même ou qui n'existe pas à l'époque que tu étudies. Ça fonctionne avec un mot, mais ça fonctionne aussi avec une idée, avec un objet, du Nutella, enfin c'est pas un objet mais de la nourriture, et ça te biaise ta vision du passé. Donc tu introduis un élément qui ne correspond pas à l'époque étudiée dans ton interprétation. Voilà, c'est comme si... Mais c'est pas une bonne définition. Non, et le cure-dent n'est pas un anachronisme puisque ça existait déjà à la préhistoire. J'ai fait mes recherches, on a apparemment retrouvé des cure-dents en bronze en Italie du Nord et en Mésopotamie. Et même des cure-dents dans les gencives, enfin dans les restes des hommes préhistoriques qu'on a retrouvés, apparemment. Et ils en faisaient quoi ? Enfin, ils faisaient quoi avec ? Bah, ils se curaient les dents, apparemment. D'accord. Ah bah merci. Ouais. D'accord. Alors, Colère, et du coup, Pink Chichi demande un exemple, Colère t'en donne un, parler de nation en tant qu'État-nation, à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, effectivement, c'est un anachronisme, parce que ce sont des idées qui naissent, alors je suis pas très au point, mais au 18e, 19e, qui se constitue, voilà. Ouais. C'est à partir de ce moment-là. Donc effectivement, à partir de l'époque moderne, en tout cas. C'est un anachronisme assez fort.
C'est par exemple si on voudrait parler de sécurité sociale au XVIIIe siècle. Ce serait clairement un anachronisme. Si on voulait parler de sécurité publique au XIXe siècle, c'est un anachronisme parce que la notion, elle arrive qu'au XXe siècle. Voilà. Moi, je vous donne ces exemples-là, toujours sur les éboulements, vous saviez, j'aime bien les éboulements. Ouais. Mais Bien sûr, les événements. c'est intéressant la question de l'anachronisme parce que ça revient à questionner en fait le métier de l'historien, c'est-à-dire que nous, on est sur des approches qui, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on retranscrit, on essaye de retranscrire au mieux les fonctionnements et la vision, les fonctionnements et les questionnements qui se posent à une certaine époque. Et le but, ce n'est pas de répondre, d'avoir nos questionnements actuels et d'aller chercher à y répondre avec le passé, mais c'est plutôt de comprendre quels étaient leurs questionnements à cette époque-là. C'est ça, c'est que nous, nos codes à nous, ils régissent notre vie dans notre société actuelle, mais on ne doit pas les utiliser pour analyser les sources des sociétés du passé, puisqu'on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes référents, on n'a pas les mêmes problématiques. Si demain on analyse, je sais pas, une relation entre un employeur et son employé au début 19e siècle, je sais pas, dans une filature de coton, on peut pas parler de harcèlement, même s'il y a des comportements qu'on pourrait qualifier comme tels, puisque c'est une notion qui est contemporaine en fait, et qu'elle n'a pas lieu d'être début 19e. Ouais. Voilà. Mais par exemple, si tu appliques ça aux forêts, tu pourrais dire, attends, les pratiques qu'ils ont ne sont pas très écologiques au 19e. Sauf que la notion d'écologie n'existe pas. Voilà. Donc ça va te biaiser dans ton interprétation des choses, et c'est ce qu'on essaye de ne pas faire, en histoire et en historien et historienne. C'est bon pour les anachronismes. Est-ce que donc par rapport à ce résultat, tu as encore quelque chose à dire ou on passe sur... Comment on fait pour arriver à ces résultats-là ? Ouais, tes outils. Alors là, tu vois, c'est bordel, hein, ce que je t'ai mis. Donc c'est là-dedans. Voilà. Ouais. Ah, Et, on aime. Il est rigolo. Et tu peux te mettre sur celle-là, là. Elle ? Non, dessus. L0. Ouais. Donc les outils de Raphaël. Ouais, alors bien sûr, j'utilise, en tant qu'historien, j'utilise les traces laissées par les sociétés du passé. Et celles que j'utilise le plus, ce sont les archives. Colère, iconé. Celles qu'on lit dans le JCLES. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Voilà, qui sont... et là, par exemple, ce que je vous ai mis, c'est un aménagement forestier. Qui est en fait un document qui est utilisé, qui permet à l'administration de quoi ? Non, j'avais pas vu que c'était un dossier avec plusieurs photos dessus. C'est Ah vrai, oui, je me oui, disais, oui, mais c'est pourquoi pour il a ça. mis que la couverture du document? Non, C'est pour quand ça même je t'ai dommage. je t'ai dit bordel. Voilà, Ok. donc par exemple, la figure que je vous ai montrée avant, elle est faite à partir de données que je retrouve dans ces archives. Mais tu nous expliques ce qu'ils disent là-dedans. Et ils disent la merde. Moi, je comprends rien, hein. Pourtant, je suis censé être jeune. Mais J égale S égale L égale G égale 863, je pense que c'est une référence au fait que peu importe la lettre qui soit tracée sur la copie, en fait, on comprend rien. Pink Chichi pose une très bonne question. Est-ce que j'ai le droit de les photographier ? Oui. Est-ce que j'ai le droit de les montrer ? On est dans un flou. Peut-être. On a vu une On vous brèche. dira si on se fait strike. On verra, voilà. Bon, sachant que ce sont des documents publics. Hein, voilà. Non, mais normalement, t'as le droit de les montrer. Hein. Oui. Mais bon, voilà, c'est jamais. Bon, ceci étant dit, alors ces documents en particulier, je vous fais pas tous les documents que j'utilise, mais je voulais vous montrer cela parce que c'est à partir de cela que j'ai fait les cartes que je vous ai montrées. Ces documents-là, c'est ce qu'on appelle les aménagements forestiers. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une enquête. À un instant T, on fait l'état des lieux des ressources de la forêt, que ce soit en arbres, en potentiel de bois en fait, ou en faune, en flore, qualité du sol, etc. Attends, mais qui fait ça ? L'administration des eaux et forêts, les personnes qui gèrent ces forêts qui sont des forêts communales. Ok. Et grâce à cet état des lieux, ils sont capables de prévoir l'exploitation sur en général 20 ans. Ok. Voilà, ils font un plan. Ça s'appelle d'ailleurs un plan d'aménagement parce que il y a un plan physique, une carte, et il y a aussi un plan. On fait un plan sur la comète, quoi. Enfin là, non, c'est un plan
d'exploitation. Donc voilà, mais on prévoit. Ouais, il faut une planification. Une planification, exactement. Très bien. Donc ça fait partie des documents que j'utilise le plus pour ces données quantitatives, mais c'est aussi des documents que je vais venir critiquer par l'apport d'autres sources Mhm. que je n'ai pas forcément mis. D'accord. J'étais J'étais prête à dégainer. Attends, Hein. si j'en ai mis une, voilà, qui sont là par exemple. C'est un état des lieux qui a été fait, mais plutôt en 1800, il me semble que c'est 1825 ou 6, je sais plus. Où là, on a une description de la forêt, mais beaucoup plus synthétique, beaucoup plus rapide, mais qui apporte aussi un autre point de vue, qui vient d'une autre institution, dans un autre état, puisque à l'époque, on est sur l'état de Sardes. Et puis, voilà, et en croisant toutes ces sources, j'arrive à justement retracer un petit peu, voilà, la perception qu'on avait des choses à l'époque. Et surtout, et c'est une des spécificités de ma thèse, oulala, ça suit fort. Désolé, Forêt, c'est les copains des chemins. Ça fait plaisir, ça, là, ça me fait touche, plaisir. Ça me touche. Ça, c'est Check. Voilà. Non, ça c'est bien. Juste une petite parenthèse, le chat, vous pensiez qu'il y avait des personnes comme ça qui venaient faire planifier ce qui allait se passer dans les forêts, comment on allait pouvoir rentabiliser l'exploitation des forêts et les rendements qu'il pouvait y avoir? Ça paraît vraiment contradictoire avec cette idée justement d'espace naturel. Je sais pas ce que ça vous fait. Après, vu qu'il y a dans le chat... La moitié de nos étudiants. non, mais on en avait parlé un peu dans le JCLES. Ah, complètement. Ouais, normalement, les Voilà. plus, Évidemment. Bon. on a quand même un peu travaillé là-dessus, quoi. Ouais. Mais Non, mais c'est bien, et en même temps, de toute façon, ce soir, le but, c'est pas non plus de faire une histoire de la forêt et de parler Non. des résultats. Non. On va pas en parler. Est-ce que tu as autre chose à dire sur tes sources? Sur le gros cahier que tu nous as montré tout à l'heure, est-ce que tu veux revenir dessus? Non, mais bon, Non. en gros, ce qu'il faut, pour faire simple, voilà, les cartes que je tire et les résultats que je tire, ils viennent principalement de sources d'archives, mais Ouais. aussi d'autres sources, donc il y a de la photographie, il y a aussi d'autres types de sources. Alors pour le terrain, je t'ai pas encore mis quelque chose, donc il faut que j'aille le chercher. Ah voilà, donc parce qu'en fait, Raph, il fait beaucoup de terrain, mais on n'a pas encore le support. Le terrain, on en parlait la semaine dernière, notamment par rapport à mes travaux de thèse. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le fait d'aller sur place. Donc là, Raph, il vous a montré une figure faite à partir de la forêt entre Montémont. Montémont. Entremont, c'est enfin, mais... Voilà, Richemont la raclette. De Montémont, et du coup, il a dû aller sur place. Et donc c'est ça, faire du terrain, c'est aller sur place, donc voir ce dont on parle, voir ce dont les archives parlent, et rencontrer des gens, sentir un peu ce qui se passe. Ouais, je suis en train de vous chercher une photo sympathique en... Tâter un Mais peu ceux qui du terrain. étaient là pour le vide stagiaire avec Noémie ont dû avoir un peu déjà une approche de ce que c'était que Raphaël sur le terrain. Et je ne fais sens le référence traquenard, à rien là, en particulier. Sans le traquenard, là. Ouais, bien sûr. Ouais. Regarde tout ça. Ouais. Alors là, parce que là aussi, il y a une possibilité de traquenard, tu appuieras pas sur suivant. Hein. Il y a de ces dossiers. J'en ai vu un qui... Bon, après, on va en mettre une juste illustrative. Et puis, ça ira bien. Voilà. Ah ben, on ne voit plus. Vert sur vert. Bah non. Ouais, C'est bleu. Bleu sur vert. Bleu sur vert. Donc qu'est-ce que t'es en train de faire, la Raph? Bon, là, je fais de la merde. Je suis en train de... Qu'est-ce qu'il dit? En gros, Raph a trouvé le moyen d'être crédité ou payé faire des balades en forêt. Ouais, je suis payé pour faire des balades en forêt. Et d'ailleurs, c'est con que j'ai pas les bonnes photos, mais... Bon, on parlera après ça. Mais ouais, je passe pas mal. Alors pourquoi? Je passe pas mal de temps en forêt, notamment avec les gens qui connaissent la forêt. Donc ça peut être les forestiers qui travaillent à l'Office national des forêts, ce qu'on appelle les gardes forestiers, mais qui en réalité sont des techniciens forestiers territoriaux. Qui travaille donc pour l'ONF. Pour l'Office national des forêts, donc l'organe qui gère toutes les forêts publiques. Ensuite, je passe aussi du temps avec des chasseurs ou avec les mémoires locales. Ça grossit quand même. Il y avait un peu de vent aussi. Mais attends, mais c'est fou parce qu'on pourrait penser que la forêt c'est très écologique comme sujet et puis finalement t'es avec des chasseurs. Ouais.
Bah, ils connaissent bien les chasseurs. Hein. Bah ouais. Parce que pour chasser, il faut connaître comment le système Oui, mais du coup, fonctionne. quand tu vas sur le terrain, t'es un peu avec différents acteurs qui, a priori, nous, on pourrait penser qu'ils s'entendent pas, quoi. Ouais, après, je les mets pas ensemble en même temps, tu vois. Ah, tu fais un peu de diplomatie. Encore que si, j'ai déjà fait en sorte que des collègues véganes fassent un apéro avec des chasseurs. Hein. Et ça s'est très bien passé. Ils devraient l'inviter. Oui, je m'en souviens, tu me l'avais raconté ça. Pour faire un peu de médiatisation. De médiation. Médiation, oulala. Donc ouais, ça a bien fonctionné. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans le fait de faire du terrain, c'est que les forêts qui me sont décrites dans mes archives, par exemple, je sais pas, les photos qu'on vous a montrées tout à l'heure, où on voit par le dessus, je fais des cartes, tu vois, par exemple, on me dit, bah, telle année, on a coupé une forêt à cet endroit. Bah, ok, c'est une information. Par contre, quand je vais sur le terrain et que je vais à cet endroit-là, que je me rends compte du degré de pente, et que je me dis, j'arrive même pas à tenir debout, et là, ils arrivaient à tenir debout avec des moyens de coupe très sommaires, et à faire tomber des arbres de dizaines de mètres de haut, et ben tu te rends compte de l'importance, de la valeur du bois à l'époque, déployer autant d'énergie. Tu te rends compte de plein de choses et ça permet de mieux lire en fait mes sources. Ouais, bah je ferai un petit détour avant le Canada, vite fait, ça me prendra pas longtemps. Mais ouais, voilà, ça te permet de mieux connaître, de mieux comprendre les sources. Il y a des choses que je ne vois pas dans les sources tant que je ne suis pas allé sur le terrain. T'as dit un truc moi qui m'a marqué quand tu dis oui, c'est qu'ils ont fait une coupe à telle époque, puis quand on va sur place et que la pente est raide, on se rend compte en fait des moyens à cette date-là, donc il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de débusqueuse, c'est comme ça qu'on dit débusqueuse, machin et tout. Ouais, c'est vraiment utile le terrain. C'est vraiment utile et puis après ça permet aussi d'avoir des considérations aussi actuelles. Parce que même si ma thèse c'est sur le passé, je suis impliqué dans beaucoup de projets avec l'Office national des forêts, le Parc national de la Vanoise, certaines communes, les communautés de communes, des associations. Et ça permet en fait d'être en contact avec le milieu forestier actuel. C'est aussi une manière de mieux comprendre le passé et d'apporter aussi mes enseignements à ce milieu-là actuellement. Parce qu'il y a des choses qu'on a oubliées et qui sont pourtant utiles à la compréhension de comment les forêts fonctionnent aujourd'hui. Parce que la spécificité pour un historien de l'objet forêt, c'est que l'historien ou l'historienne va étudier les temporalités. Donc une temporalité, on l'étudie souvent on l'aborde souvent par des moments de changement. Le changement, c'est quand la période, le avant est très différent de l'après. La pente est raide, mais la route est droite. Merci THCMM. Très bien. Et je sais plus ce que je disais. Bon, changement, voilà, on étudie les changements. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que les forêts, tout particulièrement dans les Alpes et en haute altitude, elles poussent très doucement. Et en fait, la temporalité de la forêt, elle est beaucoup plus lente que la temporalité de la société. C'est-à-dire que les arbres, par exemple en Haute-Maurienne, on va à certains endroits les récolter les couper pour en faire du bois entre 140 ans et 180, 200 ans. Ah ouais, c'est énorme. Donc en fait, il y a plusieurs générations d'êtres humains qui se sont succédés. Voilà. Donc le garde forestier qui fait son aménagement actuellement, et s'il y a des arbres, tu vois, des petites pousses d'arbres, elles seront récoltées dans 200 ans. Mais du coup, ça demande une planification qui va à l'encontre de notre société qui est assez rapide et pour qui déjà 10 ans, c'est super long. En fait, il y a confrontation de temporalité et d'enjeux. Ouais, et c'est cette... pour garantir la forêt, il faut créer des structures sociales, des organisations qui vont un petit peu ralentir... garantir la pérennité de la forêt en ralentissant en fait notre rythme, quoi. Ok, alors on peut dire que la forêt c'est un peu un sujet touchy. Touchy, faut-tu dire pour les historiens, pour qui ? Pour tout le monde, pour la société. Une commune où il y a une forêt, il y a quand même plein d'enjeux dedans. Ouais, après, je pense que quand même tout est un peu touchy. Je suis pas sûr que la forêt soit plus touchy que d'autres. Moi, je suis pas de cette. On peut faire un sondage dans le chat pour voir si c'est touchy pour les gens. Ah bah ouais. Pour notre communauté. Ouais. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça l'est moins touchy qu'à une époque. On ne tue plus des gardes forestiers. Ah, on a vraiment tué des gardes forestiers. C'est bien dommage, on devrait les pendre. Ouais, exactement. 18e, 19e, oui,
qui arrive. Et sous prétexte qu'ils y mettaient en place des systèmes qui n'étaient pas ceux pratiqués par les sociétés locales. Et, Ouais. Donc c'est des meurtres, tu vois, oups, accident de chasse, etc. Il est tombé dans le ravin, un Voilà. éboulement. Je veux dire, c'est sûr que ça arrive, quoi. Ça arrive. Ok, ouais, donc c'est quand même une problématique assez sensible. Ouais. Le terrain, est-ce que tu es tout seul sur le terrain? Ben, en fait, ça dépend. Bah, souvent, je vais être accompagné de personnes. Ah, tu veux que je te remette peut-être le bon. Bah, je vais me débrouiller. Oh, ouais, ça va être dur à trouver, Bah, mais. écoute, tu vas me... Université, Université... Là-haut, univers- dans la barre de recherche. Mais c'est pas par ordre alphabétique. Ah si, pardon. Oui, non. Chercheur de montagne, au milieu. Ouais. Voilà. Vous vous rendez quand même pas Deux. compte des progrès que Emma a fait sur un ordinateur. Hein. Attends. Temp. Temp. Là, c'est Ah pas- oui, temp. Qu'est-ce que tu as dit, VDC, aussi? il s'est foutu de ta gueule. On se rend pas compte des progrès que tu as fait sur un ordinateur. Et, évidemment. ouais, voilà. Et alors sur le terrain, je suis pas toujours tout seul. Pourquoi tu minimises pas? Ça me Plutôt que de minimiser, elle prend la fenêtre et elle la cache. Non mais si on la voit pas, elle n'existe pas, c'est bien connu. Mais ça me rassure. Bon, N'hésitez pas à voter dans le chat. Voilà. Aussi d'ailleurs, hein, La forêt. pour le sondage qui est en cours. c'est c'est touchy. touchy. Alors du coup, ouais, j'y vais pas tout seul. Bah si, il y a des fois où quand même je passe des moments, des moments seul, mais je suis soit donc avec des acteurs des territoires, soit aussi je peux y être aussi avec des collègues historiens ou pas d'ailleurs. Ou pas. Donc qu'est-ce Quelle que des collègues transition. ou pas? Dis-nous tout. Ben du coup, moi une des spécificités aussi de mon travail de recherche, c'est que je le fais en interdisciplinarité, c'est-à-dire que je travaille avec des personnes d'autres disciplines. Mhm. On essaye de créer des questions de recherche communes à laquelle on va répondre avec des perspectives différentes qui nous permettent normalement d'avoir une vision un peu plus exhaustive des choses, c'est-à-dire que l'idée c'est que l'approche d'un va compenser les défauts de l'approche de l'autre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'autres disciplines? Bah, là, pour le coup, à Montémont, vous devez reconnaître la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est la figure qui se trouve ici. Donc c'est la même, et elle est intégrée avec des figures qui proviennent de deux disciplines. Ici, c'est une approche qui a été réalisée par un écologue. Voilà, C'est qui- quoi un écologue? Un écologue, c'est quelqu'un qui va étudier en fait les écosystèmes. Ok. Et ensuite, là, on a ce qu'on appelle un diagramme polynique. Un diagramme polynique, c'est quelque chose qui est produit par un palynologue, et là, en l'occurrence, une palynologue. Ok. Bon, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait? Prend un petit bateau, elle va sur un lac, elle creuse grâce à ce qu'on appelle une carotte, elle creuse dans les sédiments du lac, dans le fond du Mhm. lac, et elle remonte une carotte de plusieurs mètres. Ok. Une carotte, c'est de la terre en gros. Hein. Mhm. Et ensuite, dans la terre, on va aller faire des prélèvements à différentes profondeurs. Mhm. Et en fonction de ça, on va pouvoir reconstituer la présence ou non de pollen ou d'ADN à travers le temps. D'accord. Voilà. Et ce Ok. que tu vois là, ce que vous voyez là, c'est ça. Une et c'est quoi c'est une palynologue. En fait, c'est quelqu'un qui étudie les pollens. C'est pollen. Palyno, pollen. Voilà, qui étudie les pollens d'arbres, mais aussi l'ADN. Voilà. Bon, pour faire simple, ce qu'elle traduit là, en fait, par exemple, pour lire ce diagramme, en gros, si on part sur Picea, donc ça sont les épicéas, on a peu de pollen de 1600 à 1930, et puis d'un coup on a une augmentation. Ça veut dire ça peut dire deux choses, qu'il y a plus d'épicéas, ou alors qu'il y a plus d'épicéas en maturité. Parce que les arbres ne produisent pas autant de pollen à différentes périodes de Oui. leur vie. Voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'est les trois types de données sur lesquels on a travaillé ensemble pour avoir une vision un peu plus claire de l'évolution de ce socio-écosystème qui est Montémont, quoi. Alors, concrètement,
qu'est-ce que ça t'a apporté? Par exemple, les données de cette palynologue, de cette chercheuse de pollen. Alors, je vais... Oui. Alors, attends, c'est publié dans un article qui devrait sortir dans les jours qui viennent. Celui-ci, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Dans la revue Regional Environmental Change. Il a un très bon accent anglais, je devrais. Non. pas Est-ce que très tu peux bon. le répéter, Surtout s'il te quand, plaît, Emma? Qu'on appelle plutôt REC, voilà, c'est plus facile. Le Et- rec. Ouais. Right. Et Ah, le rec, hein. Et du coup, ouais, je vais plutôt commencer en fait par exemple sur les données qu'on a produites avec donc Nicolas, pote écologue, enfin collègue écologue, parce que ça revient sur, je sais plus qui en avait parlé, mais peut-être au Val Thorens sur la déprise agricole. Ah, Voilà. oui. Alors, si tu regardes un peu la carte là, donc là l'approche de l'écologue, c'est on prend des photos aériennes. Et on étudie l'évolution du sol vue par la photo aérienne. Donc l'évolution de la couverture, des activités qu'on fait ou de ce qui est présent sur le sol. Donc par exemple, en marron, on a du closed forest, c'est-à-dire de la forêt fermée. En orange, de l'open forest, ça veut dire une forêt ouverte, donc avec une densité d'arbres faible. Ok. Voilà. Et ce qui est intéressant par rapport à l'élevage et l'agriculture, donc c'est les deux, parce que à mon avis c'est plutôt ça, c'est que vous voyez en 1950 on a une grosse partie du sol qui est dédiée à l'agriculture, et là où l'agriculture disparaît, on a des prés de fauches et de pâtures qui se créent, mais on a aussi de la forêt qui apparaît, quoi. Mais Ok. en repousse anarchique, je dirais. Et ce qu'il y a, c'est que sur cette commune, le pâturage n'a pas vraiment réduit. Mhm. Tu vois, on a même une intensification et des pâtures beaucoup plus régulières. Mhm. Parce qu'il y a l'AOP, là où c'est un Beaufort, c'est AOP. AOP. AOC. Ou AOC. AOC ou AOP? Panomédix, tu dois savoir ça normalement. Bon. Donc voilà. Donc là, pour le coup, la déprise la déprise de l'élevage n'a pas beaucoup joué sur la croissance de la forêt, si ce n'est sur le plateau qui se trouve ici, Mhm. où là on est sur la pâture, il n'y en a plus, les forêts sont refermées, mais sinon c'est plutôt la déprise agricole qui a joué sur la croissance des forêts. Du coup, ça te donne, entre guillemets, une preuve supplémentaire, Mhm. et peut-être même d'ailleurs, même plus pointue, des changements qui ont pu avoir et comment ils se sont manifestés. D'autant plus que nous, on n'a pas trop l'habitude de travailler avec les photos aériennes. Oui. Et que la repousse dans ces endroits-là, en fait, c'est la repousse par abandon, donc on n'a pas d'archives pour le retracer. Ben oui. Parce que, en gros, c'est une terre qui est abandonnée. Nous, le seul truc qu'on pourrait avoir, c'est un changement au cadastre, mais les gens le font pas. Ouais. Donc, actuellement, la plupart de ces parcelles qu'on considère d'un point de vue écologique, donc de l'écologue, comme forêt fermée, Mhm. sur le cadastre, c'est de la pâture. Ok, donc en fait, ça te donne une information que tu n'aurais pas pu, ou alors, c'est même pas sûr que tu réussisses à l'avoir de manière très très laborieuse dans les archives. Ouais. Et moi, en fait, je travaille que sur la partie des forêts communales où j'ai des dossiers, tu vois, en fait. Donc, c'est que les forêts qui existent en 1950. Ok. Toutes les autres, c'est des choses que moi, je vois pas. Donc, dans les forêts communales, si je me limitais à ça, je te dirais qu'entre entre 1893 et 2016 ou 2007, il y a eu des changements d'essence, une densification, Mhm. mais pas une extension. Ok. Mais en fait, si, il y a eu une extension. Il y a eu une C'est juste que extension. sur mes parcelles étaient déjà toutes couvertes de forêt Mhm. et les parcelles n'ont pas été agrandies, quoi. Mais c'est super, donc en fait, t'as vraiment l'interdisciplinarité te permet de nourrir ton travail avec des clés de lecture que t'aurais pas eu seulement aux archives, quoi. Ouais, et notamment sur le fait que ce qui m'a été le plus flagrant, je dirais, c'est que je me suis rendu compte que les sociétés du 19e siècle, Mhm. elles ont conscience de processus écosystémiques Mhm. que même nous, des fois, on n'a pas forcément conscience, quoi. Alors quand tu dis processus écosystémique, comment tu C'est peux le résumer c'est le fonctionnement, entre guillemets, naturel d'une forêt. Elles D'accord. comprennent comment ça fonctionne. Alors, elles le comprennent
par empirisme, c'est-à-dire qu'elles ont testé. D'accord. Voilà. Elles tentent. Elles font des tests. Elles font des Elles tests. posent un truc là, puis. Voilà. Mais par exemple, à Montémont, voilà, ils avaient conscience, ou ils savaient par le test que les conifères au-dessus de 30 cm étaient atteints d'une maladie et n'étaient plus utilisables pour la coupe. Donc ils les exploitaient à des diamètres très faibles. Mhm. Or, quand l'administration des eaux et forêts elle arrive, ils disent mais quelle bande de connards. Enfin ils disent pas exactement ça, mais... ouais, Mais pourquoi pas ils- gu. Voilà, mais ils sont J'aurais bêtes. aimé que l'administration dise ça à quelqu'un, genre juste pour voir. C'est pas loin. Hein. Ouais, des fois, c'est pas loin. Mais c'est pas, ils sont bêtes, faut couper à 50 ou à 60 ou même 80 cm. Let's go, vas-y, on fait ça et tout. Ouais. Et en fait, ils se rendent compte qu'effectivement, à partir de 40-50 cm Quand de tu dis- diamètre. De diamètre, voilà. Quand tu dis j'ai couper pas précisé. à 40 cm de diamètre, c'est le diamètre de la circonférence de l'arbre. Enfin, C'est du tronc. du tronc, ouais, C'est pas voilà, la le circonférence, diamètre. mais c'est le diamètre. le diamètre du tronc de Ouais, l'arbre. voilà. Pas du cure-dent, hein. Ouais, bah, le cure-dent a un diamètre petit. Enfin, voilà. Bon, bah, Faut pas voilà. dire combien, mais- On- Mais voilà, mais moi ces processus écologiques, je les connaissais pas en fait, en tant qu'historien je ne les apprends pas, Ouais. mais c'est un peu comme être sur le terrain, le fait de connaître comment ça fonctionne d'un point de vue écologique, ça m'a permis de relire mes sources différemment, Ah ouais, ça c'est bien ça. voilà. Un peu comme le terrain, c'est une autre forme de terrain finalement, l'interdisciplinarité. Donc en fait, toi, tu as trois manières de faire ta recherche, qui est l'interdisciplinarité, enfin qui sont combinées. En fait, tu as une manière de faire ta recherche qui combine l'interdisciplinarité, le terrain et les archives, et qui te permettent d'avoir un regard quasi par plein d'entrées diverses, quoi. Ouais, par plein d'entrées diverses. Par contre, par rapport aux travaux d'historiens qui ont été faits avant, moi j'ai une approche qui va être qui couvre un territoire plus petit. Mhm. Parce que je travaille justement à l'échelle de ces socio-écosystèmes, donc souvent c'est à l'échelle d'une forêt. Je Ok. descends même jusqu'à la parcelle. À l'échelle plus fine, du coup. Voilà. Alors que si j'avais pas fait ma thèse comme ça, j'aurais fait l'histoire des forêts de la Maurienne, qui est une vallée de 125 km, et ça aurait été moins précis. Moins J'aurais pas précis. pu dire cette forêt, elle a eu cette forme-là à un moment, cette forme-là à un autre, etc. etc. quoi. Et du coup, souvent quand l'administration des eaux et forêts venait sur le territoire et que les inspecteurs ou les inspecteurs des eaux et forêts, conservateurs, Ouais, hein, ouais. avaient tendance à avoir leur programme prédéfini et à penser que les locaux, entre Mhm. guillemets, savaient pas forcément gérer leur forêt. Et toi, du coup, tu Ben, montres que... Ouais, je montre ça. Alors ça, c'est des choses qui avaient déjà été montrées par les historiens Ouais. des forêts avant. Moi, je pense que ce qui apparaît plus dans ma thèse avec cette approche, tu vois, plus serrée, Mm. c'est que même ceux qui ont montré que l'administration des forêts avait critiqué les pratiques alors qu'elles n'étaient pas autant critiquables que ça, parce que bon, elles répondaient à d'autres objectifs, Ouais. pas aux leurs, mais bon, voilà. Mm. Et ben que malgré qu'on soit conscient de ça, on a quand même tendance à dire, bah voilà, la sylviculture de montagne, elle fonctionne comme ça. Tu vois, c'est Mm. des conifères qu'on vend à l'industrie, du feuillu qu'on transforme en charbon ou qu'on utilise pour le bois de chauffage en domestique. Mhm. Voilà, mais assez simplifié. Là, ce que je montre, c'est que sur une même vallée où on pourrait se dire, il y a la même économie, c'est les mêmes personnes, le même climat, on fait la même sylviculture. Moi, je montre qu'en fait, il y a de la diversité. D'une commune à l'autre, on ne fait pas pareil. Ici, à Montémont, on ne vend pas de bois à l'industrie. On garde son bois uniquement pour nos besoins locaux. Et c'est ce qu'on montre dans cet article, c'est que le système premier à Montémont, c'est l'agropastoralisme. Ok. Voilà. Et le système bois, enfin la sylviculture, elle est là pour... C'est un système secondaire qui permet de maintenir et de bénéficier à l'agropastoralisme. Mais il y a d'autres communes, comme Villarodin-Bourget, donc la forêt qu'on a vue au tout début, Mhm. la forêt de l'Orgère, où là, la forêt, elle sert pour le bois de chauffe, d'affouage, sur les endroits où il est de moins bonne qualité. Mhm. Et par contre, la forêt, c'est aussi un capital sur pied. Ouais. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire un investissement, construire la mairie, construire l'école, Mhm. eh ben on va vendre une coupe de bois. Ok, d'accord. Voilà. C'est un peu les sous qu'on met à gauche et dans lesquels on pioche quand on a Voilà. besoin d'avoir... Mais du coup, on gère la forêt différemment. ah bah forcément. On fait en sorte d'avoir des arbres de gros diamètre, on sélectionne, on coupe, etc. etc. Donc ça donne des forêts différentes et finalement il y a une forme de diversité. Et je vois qu'il y a, je pourrais vous citer 12 000 exemples, mais il y a plein de spécificités même à l'échelle communale, voire à l'échelle du hameau. Ok, donc en fait, toi, tu arrives vraiment à voir toute la complexité des différents modes de gestion des forêts Ouais, voilà. grâce à ton approche. Ok. Ouais, ouais. Ok. Bon, Dis donc, c'est balèze quand même.
Mais je sais pas, on verra, parce que si la thèse c'est de la merde, ça sera de la merde. hein. Ouais, mais alors moi, je sais pas vous dans le chat là, mais moi, ce qui me fait tilter un peu, c'est que t'arrives à comprendre aussi des données qui sont d'autres disciplines de la tienne. Et bah moi, je suis pas sûre d'arriver et comprendre tous les relevés des personnes qui relèvent le pollen, et ni des écologues. Donc- Ben en fait, si, tu Mais pourrais. c'est pour ça, c'est parce que Raphaël est un chat qui s'ignore. Un licence chat. Des sciences humaines appliquées. Écoute, je vais vous faire bientôt un cours sur la pluridisciplinarité. Enfin, toi, tu l'auras pas, mais. Les Est-ce que, suivants. est-ce que tu pourras m'inviter en spécial guest, s'il Si te tu plaît? veux, si tu veux, oui. Let's go. Un produit de Je veux revenir. l'interdisciplinarité. Ouais. Non, mais en vrai, Exactement. Il faut que tu viennes avec un échantillon pour être plus crédible. un Théophile échantillon. sera ton échantillon. Exactement, parfait. C'est ça. Joli, joli. On Alors va après, t'échantillonner, Théophile. c'est dommage que j'ai pas les Yes. photos, mais en gros, tu disais pour comprendre les données des palynologues, en fait. Moi, j'ai utilisé la technique que j'utilise tout le temps, c'est le terrain, en fait. C'est juste que je suis, en gros, quand ils ont sorti la carotte, j'ai pas pu être là. Ouais. Par contre, Quand ils ont je sorti suis- la carotte, j'ai pas pu être là. Moi, je pense que ça, faut faire un clip. Ouais. Effectivement. Bra Mais je vois juste vos petites têtes et ça fait plaisir. Ah, très bah, bien, merci. Dahu. Et du coup, en fait, moi, pour mieux comprendre, alors déjà, bon, je suis pas bête non plus, tu vois, je peux comprendre des trucs, mais pour mieux comprendre, en gros, j'avais dit à Claire, donc ma collègue palynologue qui est à Chambéry, bah, quand tu fais tes prélèvements là dans la Mhm. carotte, tu m'appelles. Ouais. Et du coup, je suis allé avec elle prélever voilà, dans la carotte, donc tu sors la carotte d'un grand frigo, tu vois, et tu prends tes petits ustensiles et à chaque endroit, tu viens récupérer un échantillon, puis l'échantillon, tu vas le passer Enfin, tu lui fais un truc, là, je sais plus Et ce t'as que pas de photo de la carotte? Si, je dois en avoir. Mais alors, j'ai pas la photo de la. Enfin, disons que j'ai la photo de l'étage. Enfin, je vais pas avoir. Alors, attendez, je vais vous trouver un truc qui est pas mal. Mais du coup, voilà. Et là, j'ai vu vraiment qu'est-ce qu'ils font. Et après, tu prends le microscope et tu regardes les pollens, quoi. À quoi ça ressemble, quoi. Et alors, je pense que Ouais. si je reprends un truc de. Non. Parce que toi, t'as fait. Bon, ça fera une petite passerelle pour plus tard, mais il faut quand même avoir fait un peu des disciplines scientifiques pour, Ah non, non, en non. maths ou en bio pour comprendre Non, ça. non. Bah ouais, ça fait la passerelle sur le point d'après. La suite, c'est très bien. C'est même pas très plus tard, mais non, moi j'ai été complètement. Moi je suis complètement claqué sur des trucs comme ça. J'ai jamais fait ça, moi. Alors attends, parce que j'aimerais bien. En fait, la frontière est fine quand on fait de l'interdisciplinarité, je pense, dis-moi si je me trompe, entre utiliser ce que font les autres disciplines et prétendre à faire cette même discipline. Et du coup, ça nécessite à la fois d'être un peu dégourdi pour comprendre, en même temps modeste pour pas prétendre à faire autre chose. tu vois. Ouais. Bah après, j'utilise pas. Hein. Enfin, je fais pas. Hein. Alors là, pour vous donner une idée, ça là, plutôt, c'est la carotte, c'est la tranche de la carotte en fait. Mais elle a vraiment cette couleur-là? Ouais, au bout d'un moment, ouais. Bah, quand tu la sors de l'eau, elle est vachement plus marron, je suppose, mais... Ok. Ah oui, on voit vraiment toutes les strates. Ouais, c'est ça. Mais là, vous avez quand même... tu vois, à côté, t'as le diagramme... De la datation. Donc, tu vois, C'est ça, génial. voilà. Et la petite étoile, ça veut dire quoi? Je sais plus. La naissance des Et marques. par contre, là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble les pollens, quoi. Et selon la forme du pollen, on va sait va de quelle venir essence. le classer de quelle essence, sachant que, par exemple, il y a des grosses problématiques pour les pins, parce que les pins ont des pollens très similaires entre pins sylvestres, pins accrochés, c'est quasiment pareil. Ah ouais, donc c'est difficile de faire la différence. Donc souvent, on met Pinus sylvestrus type. Voilà, ça veut dire que c'est à peu près ce type-là, mais on a moins de précision. Et Ok. alors, du coup, c'était pas celle-là que je voulais montrer, parce que je voulais vous montrer le petit bateau. Alors ça, c'est pas le petit bateau, c'est moi. Mais si je vais dans... alors, attends... Ah voilà, là c'est une vieille présentation qui est un peu claquée, mais il me semble qu'il y a le petit bateau. Enfin, la barque. Ah, PC en train de mourir. PC en PLS. Non, c'est bon. Adieu, petit PC. C'était un plaisir de t'avoir rencontré. Ah oui. Ben voilà, tu pars pas au Canada avec ton PC. Super, tu nous le laisses. Bah ouais, mais du coup, je sais rien. Vous voyez, en gros, là, là, vous voyez mes archives qui sont jolies. Et là, vous voyez nos petits collègues des items, là, enfin de Chambéry.
Ils sont sur leur petite embarcation. Ah, ils mettent la carotte, enfin ils vont chercher la carotte dans le lac du coup. Bah ouais, en fait, c'est comme un forage un peu, je sais pas moi, de pétrole ou de carotte ouais. glaciaire d'ailleurs. Et voilà, c'est une machine comme ça. Et ça, c'est le tube qui sort dans lequel, dedans, il y a la carotte, quoi. Oh. Et après, ce tube-là, ils viennent le découper et on le stocke en plusieurs morceaux. Attends, mais ils découpent l'acier là, enfin le métal. C'est pas de l'acier, c'est du plastique. Ah oui, parce que sinon ça aurait été lourd quand même. Ouais. À combien de profondeur demande Pink Chichi? Ben en fait, ça dépend. Ils vont jusqu'à que ça puisse creuser et ça peut aller de 2-3 mètres à, je sais pas, 10-15 mètres, je sais pas. Là, il me semble que c'était 8 mètres. Et avec 8 mètres, on descendait à moins 4 ou 5. Attends. Il doit falloir de la force un peu aussi pour le faire descendre. Ils ont une poulie, enfin il y a un Bah, il y a un mécanisme. système. Mais après, ouais. moi, je te dis, j'ai pas cette partie-là, j'y ai pas assisté. Bah, faudrait que je retrouve les anciennes données, mais je sais plus exactement. Attends, fais voir là peut-être. Ah, tu vois, on a fait 6 mètres là. 6 mètres, c'est énorme. Ah non, ça c'est la profondeur du lac, excusez-moi. Bon, je sais plus exactement, mais là tu vois, t'as le métrage à côté, mais c'est pas tout. Mais puis il y a eu des problèmes aussi, parce qu'il y a eu un bout de bois au milieu, c'est un peu cassé tout. Enfin bref. Voilà. Un beluga. Un beluga, ouais. Un beluga passé par là. Une et- enclume. Hein? Une enclume aussi. Une enclume. Une enclume. Du coup, bah, Voilà, je moi pense je qu'on trouve a que fait. quand même il faut être un peu dégourdi pour arriver à comprendre tout ça. Mais parce que t'as fait quoi toi avant du coup? Enfin, quel est ton parcours scolaire? Je maîtrise l'art de la transition. Hein. Ouais, Je- et alors du coup là on a plus Waouh. besoin de. Tu vois, on n'a plus besoin de documents, donc peut-être tu peux changer de scène. Ah, vous êtes pas prêts. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait moi, quoi? De quoi? Eh bien, pour comprendre tout ça, toutes ces données-là, d'autres disciplines, moi je pensais que tu avais fait un parcours très mathématique, physique, bio. Non, moi j'ai fait un bac ES, économique et social. Ok. meilleur. Basique. Ouais, j'ai jamais été très bon. Moi j'étais. Ouais, c'est vrai. Oui, on en avait parlé, ouais. C'est vrai. Colère, tu suis un peu trop bien. Non, ouais, j'ai fait un bac ES que j'ai failli pas avoir. Ok, J'ai eu 10,0 quelque chose, quoi. d'accord. Donc, je sais pas si- 0,2. Ouais, mais je sais plus exactement, faudrait que je téléphone à l'éducation nationale pour qu'ils me disent exactement, parce que je me souviens plus trop, mais je sais que c'était pas... On peut le enfin, faire en voilà, live. Hein D'ailleurs, s'ils Ouais. nous écoutent, On peut le faire en live. Ouais. Oui, voilà, on nous écoute, on les salue. Ouais. vous Merci à saluez. Jean-Michel Blanquer pour le sub. Non, mais j'ai serré les fesses et après, j'ai pas été pris dans beaucoup d'endroits, en fait. J'ai été... Enfin, j'avais une slide là-dessus, mais j'ai pas été pris... Tu veux qu'on regarde la slide? C'est marrant. Ah bah allez, regardons la slide. En plus, j'ai le bon truc d'ouvert, je crois. Et quand C'est tu mes dis que interventions. Que t'as pas été pris... Bah, j'ai pas été... Enfin, j'ai été... Alors ça... recalé, Ah, mais je- ça ne va pas Je être crois, possible. je crois que je sais ce que tu vas montrer. Bah oui, tu sais, parce qu'on en a déjà parlé, je sais plus... parce qu'en fait, On en a c'est... déjà parlé et c'est un truc que Ah, elle est bien. qu'on a parlé avec Noémie, je crois. C'est ça, parce que... Ah. Excusez-moi. Alors vous voyez que ça bug, mais c'est quand je m'en occupe pas. Hein. Parce que quand je m'en occupe, ça bug pas. Par contre, Allez. faut... C'est une bonne situation. Eux, ils ont rien ça, vu, en Scribe. fait. Ah mince, ah Parce oui. que j'avais justement attendu. Ok. Non, donc en gros, donc j'ai failli pas avoir mon bac. Donc l'objectif c'était d'aller à Sciences Po, Grenoble. J'ai été en liste d'attente, mais donc j'avais une meilleure note qu'au bac, mais pas assez haut dans la liste d'attente. J'ai pas été pris en DUT Tech de Co, j'ai pas été pris en BTS MUC, et j'ai été pris en licence d'histoire Voilà le dernier Pas choix. Muc. parce qu'il n'y avait pas de sélection. Ok. Après, j'ai mis quelques années à faire ma licence, 4 ans, en travaillant à Ikea en parallèle. Mais j'ai pas eu une très bonne licence. Hein. J'étais pas très bon. Après, j'étais surtout pas intéressé, puis j'ai fait beaucoup de choses à côté. J'étais très intéressé par vendre des cuisines Ikea. Et après, j'ai fait un Master 0 que j'appelle en Pologne. Ok. Master 0, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait mon master, mais comme je savais que je voulais faire de la recherche après, et qu'en mémoire recherche, en master recherche, on fait un mémoire. Mhm. En Pologne, je savais que je pourrais pas travailler sur mon sujet. Ouais. Mais il fallait quand même que je valide Mhm. les cours, parce que sinon, on me sucrait la bourse. Ouais, ok. Donc j'ai validé, mais j'ai pas fait d'histoire cette année-là. J'ai fait de l'anthropo, de la philo
et de la socio. Ok. Déjà un peu d'interdisciplinaire. Ouais, pas mal Finalement. quand même. Est-ce que des thématiques de chat finalement? C'est un peu que des thématiques de chat, ouais. Tout est... Qu'est-ce qu'il dit? Colère nous propose faut un live entre 10h et 12h, 14h et 16h, les lundis, mardis, jeudis, des semaines paires hors période de vacances scolaires et uniquement les jours de pleine lune. Pour si on veut faire un live, entre guillemets, j'appelle Blanquer pour les résultats de mon bac. Ce serait bien. Hein. Eh ben, ouais. Ce serait une mission, On va hein. tenter, ouais. Ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. La grosse Ça serait mission. Pas mal. Ce serait pas mal. Bon voilà, après j'ai fait mon master d'histoire à partir de 2014 où j'ai travaillé sur d'autres sujets et en 2016 j'ai fait un master 3 parce que j'ai pas rendu mon mémoire et du coup j'ai redoublé et puis après c'est parce que j'ai fait un stage sur le risque d'avalanche Ah, déjà trop bien. de quoi? Trop bien. Ah, moi j'aurais trop aimé faire ça. Bah, là, Ah bah oui, risque d'avalanche. ouais. Bah ouais, Ah bah ouais. Mais en gros, là j'étais déjà en interdisciplinaire en fait. C'est ma première expérience vraiment interdisciplinaire parce que le stage il était co-encadré par le LARA, donc des historiens, et par l'INRAE qui s'appelait IRSTEA à l'époque, et où là je travaillais avec des géomorphologues et des mathématiciens en fait qui modélisent le risque d'avalanche quoi en gros. Trop bien. Et du coup ça m'a permis d'avoir mon contrat quoi, mon CDD. Ok. Et globalement, tu aimes ton sujet, tu aimes ce que tu fais. Ben, C'est deux questions différentes. Ouais. Celle, Ah merde. je suis dégoûtée, c'est la partie que je voulais entendre et j'ai plus de... J'entends plus De connexion. de connexion. Ah, Ah désolé. Bah le replay. sur Le replay, YouTube. il sera dispo sur YouTube. Et sur il sera Twitch, dispo juste sur après Twitch le live. juste après. Pendant 14 jours. Allez, vas-y. Bah, Ah oui, joli. Mais tu sais qu'on va y jouer à Crusader Kings 2, Colère. Hein. Bon jeu, Colère, à bientôt. Mais Merci. non, mais il reste. Ah, tu restes, oui, ah pardon, oui, enfin tu restes mais tu joues en même temps, donc bon, voilà, bon, ouais. Enfin, je sais rien, peut-être qu'il reste pas. Oui. Non, et bref, du coup, est-ce que j'aime mon. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Est-ce que j'aime mon quoi tu m'as dit mon sujet. Ton sujet, est-ce que tu fais? Bah, mon sujet, je l'aime beaucoup, mais c'est marrant parce que à la base, c'est pas un sujet qui. Enfin, j'ai répondu à un appel d'offres. Le sujet était déjà construit. Ouais. Alors, il a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé ma thèse, mais il se trouve que voilà, c'est sur des thématiques. J'aime bien faire de la montagne. Je connaissais rien des forêts avant, mais j'ai appris. Ouais. Et ouais, Oui, j'aime t'étais beaucoup pas mon sujet. quelqu'un qui allait se balader en forêt avant ça, quoi. Non, pas plus, mais maintenant je vais en forêt juste pour voir la forêt. Avant, j'y allais passer en fait, tu vois. Est-ce que genre maintenant, quand tu t'arrives dans une forêt, t'arrives à comprendre des choses que t'aurais pas compris avant et que d'autres personnes ne comprennent pas? Bah ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est ça, pour ça que je trop fais bien, des ça. interventions de vulgarisation et que je fais le pitre, En forêt. tu vois, en forêt ou dans le Vercors ou en Vanoise quand on m'appelle pour expliquer des trucs, tu vois. Ou à Beldon cet été pour le festival de l'Arpenteur, par exemple. Bah, ça c'est génial, ça. Mais souvent c'est ça en fait. C'est quand on m'appelle pour ces interventions, souvent les interventions elles peuvent être là pour montrer que, enfin, on vend aux personnes qui viennent voir l'intervention, tu vois, forêt, nature. Et moi ce que je leur montre c'est que effectivement on est dans des espaces qui ont des degrés de des niveaux de biodiversité extrêmement élevés dans les forêts de montagne. Pour autant, on a aussi une activité humaine assez élevée, mais qui est assez synergique et qui n'empêche que l'un n'empêche pas l'autre en fait. Et c'est un peu la spécificité des forêts communales en montagne, c'est qu'il y a une exploitation qui est douce, enfin douce. C'est-à-dire qu'on fait des coupes jardinatoires, on fait pas de coupe rase, on va couper tous les arbres, on va couper que les arbres qui sont arrivés à maturité. Sur des rotations, donc il y a différents niveaux de canopée, tu vois, dans la forêt. Ça fonctionne assez bien avec la biodiversité. Il y a des niveaux de biodiversité très intéressants, alors qu'il y a une emprise humaine assez importante. Et ça, je trouve que c'est dans les questionnements qu'on se pose actuellement, c'est une chose qui est importante à prendre en compte et à savoir que c'est possible d'allier rentabilité et respect dans l'utilisation de... Bah, je sais pas, ça se limite pas à la rentabilité, mais que le socio-écosystème puisse fonctionner, c'est-à-dire qu'il soit viable pour le côté écosystémique et pour le côté humain, quoi. Donc on pourrait t'appeler le clairvoyant de la forêt, ou le clairvoyant des bois. Dans le post sur Instagram, on m'appelait l'homme des bois. Mais l'homme des bois, le clairvoyant, ouais, c'est la tout. clairvoyance. L'homme des bois tout court, c'est... En plus,
Raphaël, on en parlera plus tard pour l'aspect communication, mais il y a justement une compétence qui s'appelle clairvoyance. Ah oui, Donc, c'est vrai. Et bim Et ouais. Et bim Ah là là, en fait, tu devrais poser la question à Emma Sophie, elle a un regard nouveau sur la chose, tu vois. Ouais, Elle mais alors, pourrait, Emma, là, elle vient de me tacler, mais elle a rien compris à ce que t'as dit. Hein. Si, que dans le jeu, il y a une capacité c'est la clairvoyance. C'est ce qu'on cherchait la semaine ouais. dernière pour Ça- quand on crée les personnages pour faire les stories. T'inquiète Bah, en pas, Emma, je Ton t'expliquerai tout bonus, ça. je crois que c'est l'icône de clairvoyance. Ah, à moi Je crois que c'était ça. Compétence, Ouais, clairvoyance je crois que c'est ça. Ah Ouais. mince. Ah, Mais ta compétence, toi, c'était sensibilité. Mais on a Sensibilité, utilisé l'icône de clairvoyance. ah mince. Bah, j'étais un Cela peu dit, trop ça vite passe taclée. bien aussi pour la sensibilité. Oui, ça Voilà, là on fonctionnait a bien. perdu la moitié du chat sur ça, donc retournons à des sujets. Oui. Oui, voilà. Tu aimes ce que tu fais du coup Et du coup, bah ouais, moi j'aime beaucoup ce que je fais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, on l'a vu, tu vois, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est la diversité qu'il y a dans le métier, en tout cas dans la façon dont je le fais. Ouais. Parce que on est assez libre, mais c'est que il y a des moments où ben voilà, je suis au bureau, je traite de la donnée, de l'archive, je réponds à des mails. Il y a d'autres moments où je vais être en classe, où tu vois, je fais des Mhm. cours. Il y a d'autres moments où je vais aller dans d'autres laboratoires, me déplacer avec mon petit vélo sur le campus. D'autres moments où je suis en archive, d'autres moments où je suis sur le terrain. Ouais. Et en fait, des fois en déplacement à l'étranger ou en France pour des échanges scientifiques, des choses comme ça. Et ça, c'est ce que j'aime bien, c'est cette diversité. C'est-à-dire, je suis jamais au même endroit. Alors, ça a été un peu. Le Covid, il a mis un petit frein, tu vois. Et forcément. Ouais. Mais ça m'a permis de me rendre compte que c'était aussi vraiment ça que j'aimais, parce que c'est vraiment ça qui m'a manqué. Mhm. Et donc, ouais, moi j'adore. Enfin, franchement, si je veux en faire ma perspective de carrière, en fait, je veux toujours faire ça. Mhm. Parce que, bon, voilà, j'ai travaillé dans le privé, j'ai vendu des cuisines, machin, et je m'y suis épanoui, mais il n'y a rien de mieux que je trouve que ce métier où tu es payé à apprendre, en fait. Tu es payé à comprendre, tu es payé à te développer intellectuellement, tu es payé à aller faire du terrain, à transmettre, que ce soit dans de la vulgarisation. J'aime bien faire des opérations de vulgarisation, c'est pas pour rien qu'on est sur Chercheurs de montagne ce soir, que ce soit dans les lycées. Sinon, il y aurait etc., peut-être un etc. problème, quoi. De quoi ? Il aurait fallu commencer à réfléchir avant si t'aimais pas faire de la vulgarisation. Ouais, voilà, là c'est que j'étais un peu. Ce serait un tu peu vois, tard, ça là. aurait un peu destructeur. Mais voilà, donc ouais, moi franchement, j'adore ce métier, je trouve qu'il est génial. Puis après, je suis un curieux de base, quoi. Donc j'aime bien comprendre les choses et là, je suis payé pour le faire, quoi. Et tu dirais que c'est une bonne situation du coup, chercheur. Chercheur ? Parce que c'est un travail de recherche que tu viens de décrire là. Donc, Ouais. Ouais, il y a des forêts là-bas à Tabernac, mais je les connais moins bien celles-là. Hein. Se Il va balade- apprendre à les connaître. Se balader en forêt ou sur des routes. Bah, c'est peut-être plus grisant de se balader en forêt qu'au bord d'une route, mais oui, c'est Ça y est, elle travaille un peu sur les forêts aussi. un peu, ouais. Ouais, indirectement. Mais est-ce que c'est une bonne situation ? Bah alors après, là vous pouvez sortir les violons, on arrive dans le moment un peu plus compliqué. Bah chercheur, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu deviens titulaire, donc c'est-à-dire que quand tu deviens... Enfin, pour quelqu'un qui veut faire un cursus à l'université, à partir du moment où tu deviens titulaire, tu as une place de fonctionnaire, que tu es maître de conférence, ingénieur de recherche ou professeur, Mhm. bah, là oui, c'est une très bonne situation. Ouais. La situation des jeunes chercheurs, donc c'est-à-dire ils sont pas forcément jeunes, mais des chercheurs précaires, Mhm. donc qui ne sont pas encore titulaires, ben le métier est génial, je trouve. Par contre, les conditions de travail sont extrêmement mauvaises, notamment parce que en sciences humaines et sociales, ben voilà, par exemple la thèse, on l'a fait en 5, 6, 7 ans. Mhm. Et on est rémunéré, notre salaire n'est rémunéré, enfin on est rémunéré que pendant 3 ans, quoi. Ouais. Plus, si on peut obtenir des petits contrats par-ci par-là, plus quelques rémunérations pour les vacations. Donc c'est très précaire. Bah, c'est très précaire actuellement, enfin faut pas avoir peur de dire les termes, mais actuellement, alors, ce mois-ci j'ai touché 2300 € parce que j'ai eu mes vacations. Mais Sympa. tous les mois précédents, enfin depuis juin dernier, je touche 1000 € quoi, Ouais, par ouais, mois. ouais. Mhm. Parce que je suis au chômage en fait. Je travaille 50 à 60 heures par semaine, Ouais, tous les jours de la semaine pratiquement. tous les jours, et puis des Mhm. longs trucs parce que je suis passionné, parce que j'aime, parce que je me rajoute plein de trucs et voilà. Ouais. Mais comment dire, mais voilà, on n'est pas payé pour ça parce que après,
il y a des raisons derrière tout ça et le système est un peu en train de changer, mais ça c'est compliqué. Et ensuite, une fois qu'on est docteur et qu'on a la thèse, il faut courir de petits contrats en petits contrats avec des périodes de chômage, des périodes d'activité pour finalement arriver peut-être un jour à avoir un poste de titulaire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... ça, c'est ce qui fait que c'est pas forcément une bonne situation, d'autant plus qu'en histoire, on est dans les disciplines où c'est le plus difficile et on nous considère, on est assez maltraité. Voilà, on nous considère comme, parfois, quand ça les arrange, on nous considère comme des étudiants, alors qu'on fait rien d'étudiant, en fait. On donne des cours, on construit des cours, on organise des colloques, on est le premier grade d'enseignant-chercheur, quoi. Et quand ça les arrange, voilà, quand il s'agit de pas nous donner accès à nos infrastructures de travail librement, de pas nous payer un ordinateur pour qu'on fasse notre travail, là on est des étudiants. Par contre, quand il s'agit de prendre des heures de formation, des heures de cours, là on est... Là on est des profs, Bon, on est des enseignants. Ceci étant dit, ce système-là, j'en avais conscience enseignant. T'en avais conscience? Non, j'étais au courant, Ok. je savais de comment ça fonctionnait. Et parce que j'ai cette perspective de carrière, il y a une petite partie de sacrifice que j'accepte. Ok. Ceci étant dit, et je sais qu'on se retrouve là-dessus, la réalité matérielle de la chose, c'est difficile de l'apercevoir avant. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que voilà, avec 1000 € quand tu es un trentenaire, tu fais pas grand-chose parce que voilà, tu as des prêts à rembourser, il faut vivre, se payer la bouffe, t'as pas d'argent pour les loisirs, et puis quand tes potes qui gagnent beaucoup d'argent, eux veulent faire quelque chose, toi t'es obligé de dire non parce que j'ai pas de sous. Parce que c'est trop cher, parce que eux ils gagnent 2000, 3000 Voilà. Et même 10 000, j'en sais rien. En fait, c'est un parcours qui est long. Alors oui, c'est un parcours où on fait ce qu'on aime et c'est la passion. Et on est plutôt libre, en fait, si je résume bien ce que tu dis. Libre de tenter certaines choses, mais en même temps, difficile d'avoir des résultats concrets rapidement. Tu vois, ça c'est une perspective d'avenir. À moins d'épouser une... Non, note à moi-même. Note à moi-même, épouser une vieille riche si je veux devenir chercheur. Ça, ouais. Comment on dit un homme un michto? Un michto, ouais. Un michto. Ouais. Voilà. Un michtonard. Waouh. Wow. Quelque chose à dire, Théophile? Et moi, Sophie, est-ce que ce serait pas le moment pour toi d'avouer ta passion pour le rap français? Petrouchka, ouais, j'aime bien. J'aime bien, je trouve qu'elle est... Voilà, c'est... Là, ça mérite de te faire spammer, là. Ça fait bouger, ça non, fait mais bouger. c'est pas les paroles que j'aime bien, ça fait bouger, quoi. C'est le rythme est un peu grisant, quoi. Et je m'enfonce. Bonsoir, Mika, Mika. Bonsoir, Mika. C'est moi, ça, depuis tout à l'heure. Raphaël, il est juste à côté de toi. Tu m'as pas vu. Ok, beau. Excellent. Est-ce que vous avez des questions, le chat, par rapport justement... Alors, je veux juste rajouter un truc là-dessus. Ça n'enlève rien au fait que moi, je vais aller au bout et je l'accepte, ce truc. C'est difficile, tu vois, au quotidien. Et il y a 1 an, j'aurais pas été capable d'en parler en public. Parce que tu te dis toujours, ça va t'être reproché, ça peut te porter préjudice. Alors je sais qu'il y a personne qui regarde, donc parmi nos dirigeants, donc il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est un gros défaut et que quand tu arrives à la trentaine, c'est pas toujours évident, c'est quand même pas toujours évident à gérer. Puis aussi parce que quand tu travailles, et en plus on fait partie des personnes dévouées pour cette institution, quand tu travailles, c'est important que ton travail soit rétribué, ça donne du sens aux choses. Donc ça, c'est le côté un petit peu... Donc je dirais pas que c'est une bonne situation. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a des rencontres. Avant tout des rencontres. Avant tout des rencontres. Ouais, non, mais voilà. Mais c'est les gens qui m'ont tendu la main. Il y a THC qui te demande ce que tu vas faire comme travail quand tu seras grand. Moi, je fais déjà mon travail depuis 2017. Je suis enseignant-chercheur. Et enseignant-chercheur doctorant. Et puis, je vais continuer enseignant-chercheur post-doctorant, enseignant-chercheur maître de conférence, enseignant-chercheur professeur. Et streamer aussi, quand même, un peu encore. Mais en fait, pour moi... Chercheur streamer. Ouais, non, parce que streamer et en fait vulgarisateur, parce que ça, c'est juste une de mes activités de vulgarisation scientifique. Pour moi, dans ma vision du métier d'enseignant-chercheur, ça en fait partie. C'est une des parties.
Bon, pour le coup, sur cela, je suis encore moins rémunéré. Hein. Bah, ça c'est sûr. Mais bon, ça, c'est le côté un peu peut-être militant. C'est que hashtag streamer de montagne. C'est Bien ça, joué, ouais. Colère. Mais on crée une connaissance avec de l'argent public. Je trouve normal que voilà, on diffuse cette connaissance, et notamment quand on est historien, où regarder dans le passé, ça permet de développer des grilles d'analyse, et parfois ça permet de relativiser aussi. Il y a plein d'événements qui font peur, et que quand on les traite à l'échelle, enfin quand on les traite avec un regard d'historien, tu vois, ça permet de relativiser. J'en ai déjà parlé du coup dans le podcast Le Camp de Base, mais dans un autre podcast, le podcast de Nicolas Broisin, qui se trouve Dans la pièce à côté. Salut Nico. Voilà, l'épisode où ils reçoivent Naïma Germani, et ce qu'elle disait, c'est que pendant la crise du Covid, de regarder un petit peu dans le passé sur les crises, les pandémies précédentes, ça lui avait permis un peu de relativiser, tu vois, son malheur, et de mieux le passer, tu vois. Donc bon, voilà. Et ouais, du coup, je encours toute ma vie, sauf que je ne repasserai plus de l'autre côté du bureau, quoi. Je reste derrière, et je reste... Tu restes entre le bureau et le tableau. Ouais, alors sachant que moi je bouge beaucoup en classe, mais et idéalement je préfère les salles où il n'y a pas de bureau et pas de tableau, mais... Si, moi j'aime bien m'asseoir sur le bureau. Ouais, parce que tu fais la BG là, un peu comme ça. Non, il faut pas se louper, hein. Une fois, mais j'ai failli glisser et tomber par terre. J'étais mal à l'aise. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, je me demande bien pourquoi, dis donc. Surtout que les étudiants, ils ont pas de pitié avec ça. Hein. Tu vas rester comme la prof qui est tombée. Ouais. Après, moi, j'aurais beaucoup rigolé si ça me mettait devant ma classe. Je t'ai fait confiance pour ça. Ouais. Mais ouais, donc du coup, bonne question. Ouais, moi, enseignant-chercheur depuis 2017 et jusqu'à que je meure. Et ben c'est parfait. Et ben j'espère qu'il y en aura beaucoup comme toi. Ben, j'espère pas trop, parce que s'il y en a beaucoup, c'est qu'il n'y a plus de place pour moi, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Merde. Bon, alors non. Non, mais ça partait d'un compliment en plus, mais Oui, du coup. oui, non, mais Ça partait d'une bonne intention. Je te charme. Ouais, ça partait d'une bonne intention. Des remarques, des questions, des. Ah, on a fait un sondage, il faut peut-être qu'on regarde le résultat, non? Oh, bah ça fait un moment que c'est fini. Effectivement. Ah oui, donc on va pas annoncer le résultat officiellement. Si, on peut. Tu l'as toujours Attends, je le retrouve pas. Ouais. Ah. Non, mais parce qu'en fait, on peut lancer des sondages comme ça et jamais revenir sur le résultat. C'est l'idée, ouais. Ok. Non, mais je sais pas où est-ce qu'il est passé. Attendez, on fait pas, c'est un problème là. Ah bah sinon on oublie. Non, mais À l'aide. Non, mais en fait, le résultat du sondage, c'était qu'on était sur 50% qui trouvent que c'est le... Je sais plus ce qu'on avait dit, mais que c'est le sbol, quoi. Que c'est touchy. Que c'est touchy, ouais. Et vous, dans le chat, imaginez-vous juste 5 minutes que vous soyez chercheur et qu'on vous dise, bah voilà, vous avez le droit de travailler sur le sujet que vous désirez. Vous choisiriez quoi? Bonne question. Ah, c'est une bonne question, ça. Moi, je choisirais les forêts. Moi, la route et les éboulements. Et vous? Et vous? Moi, Théophile, toi? je sais pas, j'hésite. Allez. Je pense que je choisirais soit la conquête spatiale, parce que en vrai, c'est un truc qui va potentiellement avoir de l'avenir, et ça m'intéresse, voilà. Cool. Alors, je fais toutes les études pour. Ou alors, je choisirais le gaming en légende. Ah ouais. Full 1v9, no toxicity, no cam, no mic. Alors là, tu vois, voilà, tu viens de la perdre. C'était fait exprès pour faire bugger Emma. Pour me stimuler ou me faire bugger. Il y a la sieste devant l'ordinateur. Pourquoi depuis 1990? C'est l'histoire. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'ordinateur. Oui, c'est vrai. Enfin, si, mais ils n'étaient pas accessibles. Mais les ordinateurs, il y en a quand même depuis les années 60. Hein. Oui, non, mais c'était pas. Tu pouvais pas avoir ton ordinateur chez toi au milieu de ton salon, c'était réservé à une élite. Les années 90, c'est la démocratisation de l'ordinateur. On est d'accord. Ok, avec parce que 90, c'est mon année de naissance en fait. Donc je me suis sentie touchée. Colère 38. Voilà. Oh, mais il s'est visé juste ce colère, il s'est visé. Ah là 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 là, mais. Hmm, Quel homme. Quel homme. non Quel mais Turing, il faisait pas une sieste devant sa machine. Oh, trop bien, oui, Alan Turing, celui qui a fait Enigma, là, le premier ordinateur. J'avais vu le film. Ouais. Ah, mais on a un chat cultivé, un THCM, le théâtre classique du 17e siècle. Ah, ouais. Parce que tu aimes. Putain, ouais, c'est pointu.
Tao soulève un point intéressant, on peut pas faire une sieste devant un ordinateur qui prend la pièce Et entière. puis la Il soufflerie. n'y a plus la place, il y a plus la place. Ouais, Valsep, t'as entendu Turing, ouais. Ah oui, qui a Ah, brisé. il y a le oui, fan ouais. club de Alan Turing dans le chat. Au Val Thorens, le ski et le rugby, dans le même sujet. Le lien entre ski et rugby. Bah, ceux qui font du ski. Ah, bah si, mais moi je connais des gens qui font du ski. Non, pardon. Là, on parle sur une dinguerie, là. Non, mais moi je connais des gens qui ont un très haut, bon, qui ont un très haut niveau en ski, mais qui du coup m'ont aussi. J'arrête tout de suite, non, on oublie. Ok, qui se font bien du ski et qui font bien du rugby, quoi. Oui, voilà. Ouais. Oui, mais enfin, Ok. Ah, moi, j'en Je suis pas sûr connais qu'il qui y ait un font bien papier. du Non, ski mais et bien de la troisième mi-temps aussi. Hein. j'ai pas bien problématisé cette proposition de sujet. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, Valsept. Hein, t'es suffisamment. T'as déjà fait de la com et tout. Voilà. Tu mets l'investissement que tu peux mettre. Oui. D'autres. Est-ce que c'est pas l'heure, enfin à part si le chat vous avez d'autres questions, est-ce que c'est pas l'heure du débrief? Commercial. Ah, Ah, On ouais, doit, ouais, ouais. on ça. doit... Oh non, j'ai dépassé la limite de caractère. Un peu déçu. Hein Euh, Ah oui, il faut qu'on débriefe deux choses, on est bien d'accord. Il faut qu'on débriefe la performance de ce soir de Eva Sophie en tant que host, mais il faut aussi qu'on parle du mois d'avril qui s'annonce là. Ah oui. Eh oui. En tout cas, moi, t'as des choses à me dire, Raphaël. Des choses- Que tu le fasses devant la communauté ou pas, il me faut des infos. Ah ouais. Mais d'abord on fait le débrief sur la performance d'Emma Sophie. Qu'est-ce que vous en avez Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé au Val Thorens, tu vois? Val Il me Thorens suit sur aime le rugby et rugby. le ski. Ah, j'ai pensé à toi ce week-end au Val Thorens parce que j'étais au ski et je suis passé par Val Thorens. C'était passable, bon. Alors comment je pourrais progresser, Alors- Colère 38? Ah mais il Colère, avait annoncé il est- qu'il allait être méchant. Ah oui, Dès et le début. intraitable. Mais alors Et par contre, il faut que intraitable. tu donnes des petits tips pour progresser. Donc si tu veux, je le banne tout de suite. Ça peut passer très vite là. Alors là, en fait, ce qu'il faut, moi là je t'explique. Écoute pas Théophile. Il y a une D'accord. petite guerre entre Colère et Théophile. Ils s'aiment bien, mais ils sont un peu chafouins, tu vois. C'est D'accord. Octogone. voilà. Un Oh jour, il oui, faudra. j'en rêve. Ok. Voilà. Mais voilà, voix de la justice. Si je je maintiens. maintiens. Parce que tu Ok. sais que le surnom de Théophile, c'est la voix de la justice. Oui, ça oui, Voilà. j'avais compris, ouais. Ok. Donc du coup, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? L'ambiance, comment c'était? C'était bien? Sachant que je vais pas faciliter la tâche, hein, parce que on a eu pas mal de travail avec Galan cet après, mais en général, donc on n'a pas, je vais pas donné suffisamment de ressources en amont. Oui, non, puis j'ai mangé aussi beaucoup de bonbons avant de m'y mettre. On a pris notre temps. Alors, Oui, c'est vrai que après on aurait pu charbonner un peu plus, mais. Bon, colère, je vais vraiment te ban, c'est pas drôle là. Non seulement je veux ta mort, je veux surtout ton silence. merci Tao. Théophile veut ma mort. C'était grave cool. Merci Pinky. Mais après, il faut dire aussi des petits tips pour progresser aussi, hein, parce qu'un beau jour, je vais me retrouver toute seule Non mais tu seras pas vraiment tout seul, je serai là. Mais par contre, il va falloir Merci peut-être Colère. un peu plus de fluidité sur la recherche, le changement. Mais c'est très encourageant en tout cas. Attends, Pour la une première recherche, fois, Non, alors je t'annonce, Théophile, il va falloir que Ouais. plutôt que tu apprennes à meubler. Ouais, ok. Parce que, ou alors on Écoute. te fera faire des exercices d'accélération, tu vois, sur le Non mais l'ordinateur. je vais apprendre à Emma Sophie ce qu'on appelle des raccourcis clavier. Ah ouais, c'est ça que tu veux dire par notamment recherche un. et changement? Ouais, voilà, ça Ouais. va te faciliter la vie et tu vas arrêter d'être un boomer comme Raphaël qui a besoin d'un stream deck pour changer de truc et faire des commandes très Ouais, simples. alors, je te dis, moi, on a au bureau, nos bureaux, tu vois, c'est deux tables collées l'une à l'autre. Donc je connais bien les Ouais. habitudes d'Emma. Et Emma, elle a un clic de souris qui Oh, est très lent, tu vois, elle fait... Ah, y a pas beaucoup d'APM quoi. Il va falloir changer ça. Donc, donc je pense qu'il va falloir juste que tu t'adaptes et que tu apprennes à temporiser le temps qu'elle cherche des fenêtres, Non, un truc mais comme non, ça. Parce que là, il y a vraiment eu des T'inquiète. latences. Moi, j'étais dedans, je me rendais pas compte. Mais non. Non, C'est- en c'est- vrai, c'est en bien vrai fait, ça va et Non. tu t'es pas planté sur quoi que ce J'écris soit, pas que avec les index sur le clavier. Après, ça va. Hein. Moi, j'écris qu'avec les index. Je suis en train de m'entraîner. Avec le pouce. C'est vrai, tu t'entraînais Raphaël? Non, en vrai, j'ai juste ouvert ton site une fois, je l'ai pas encore utilisé.
Ah, écoute, je veux que quand tu reviennes du... Je vais te donner des devoirs. Quand tu reviens du Canada, c'est écriture sans regarder le clavier et avec tous les doigts. Hein. Bah, oui. On va faire ça, ouais. On va faire ça. Très bien, parfait. ouh. Ouais, mais C'est merci acté. THC Mom. Et ma Sophie est très Clippez-moi pédagogue. ça. On sent la prof, explication de toutes les notions et concepts qui peuvent être obscurs. J'adore. Merci. Non, elle est Oui, flattée. je suis flattée. Latence. Un vrai impression en tant qu'organisatrice. Bah, après, en réalité, c'est vachement mieux que par exemple le premier stream qu'on a fait au début. Hein. Je veux dire C'est qu'on vrai. va galérer. Hein. Non, mais ça va venir. En plus, vous êtes trop gentil, donc ça va venir bien. C'est Ouais. bien. Ouais, on a une communauté bienveillante si on fait exception de colère. Ouais. Non, bah non, colère est sympa. Puis colère est très pertinent aussi. Pertinent, je ne sais pas, mais. Et bon, bah, du coup, je pense que le débrief est plutôt positif. Toi, Bah oui, t'as totalement. apprécié toi Bah alors moi je trouve ça grisant, j'adore. J'adore streamer, je me marre comme une petite folle. C'est mignon. Waouh, attention à l'alerte boomer là. De quoi pourquoi? C'est une expression qui n'avait pas été utilisée depuis 2006. Mais donc, laquelle? Ça me permet quand même Et de bah, une petite folle. se marrer comme une petite folle. Ah non mais c'est... J'adore quoi. Non mais tu justifies Non, pas, mais je te c'est trop taquine. tard. C'est dit quoi. Non mais j'aime beaucoup. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Non, c'est bien. Et la semaine dernière, pareil, elle était très hypée à la fin. Ouais, en fait j'ai toujours un peu le début, c'est toujours un peu bizarre de se retrouver devant l'écran, mais après c'est cool. Mais Bien. du coup, tu parlais du mois d'avril. Donc effectivement, mois d'avril, je pars et donc Emma, tu vas streamer. Et ben je vais streamer, mais aussi avec toi Théophile. Nous allons streamer. Ouais, je serai là. On va streamer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors on ne sait pas exactement encore où, peut-être chez Raphaël. pour Bah, je le- pense que pour oui, le moment. effectivement, ça va être possible parce que là, par exemple, au moins jusqu'au 15, on est ou au 10 ou je sais plus. Enfin, faut que je fasse un planning avec ma soeur, mais on est bon. Ouais. Désolé Oval, mais tu pourras reprendre tu pourras regarder le replay bien sûr. Super. Et donc on pourra éventuellement streamer là dans la chambre, vous aurez accès à l'appart même si je suis pas là. Donc ça peut faciliter des choses. Elle a intérêt à vous laisser Ouais. la loupe. Carrément. Et d'ailleurs on l'a pas sorti Alpina, On elle l'a est pas là. sorti, Alpine. Ouais, faut penser à la prendre, elle est pas propre. Oula, j'ai mes lentilles. Alors avec la loupe, ça vient de me faire un truc chelou. On va pas On vomir. va arrêter tout de suite. Voilà. Et quel serait le premier format où tu vas streamer? Bah je vais jouer à LoL. Ah, direct? Ça c'est acté, c'est le premier format qu'on va faire. Ah non, alors moi j'avais eu l'idée. Je voulais qu'on prank Raph. Et là, après, Mais je attends, mais reprends. tu peux pas dire si c'est un prank si il est à côté de toi. Mais elle Ça m'a déjà fonctionne dit. pas. J'ai dit. Ah. donc on le fera pas. Mais on peut jouer, on peut faire un Radio Fac, un non? radiofac, ouais, clairement, On ouais. peut faire un radiofac carrément. Un radiofac. Moi, je pense qu'avant de jouer, c'est mieux de faire un petit Radio Fac. Ouais, je pense aussi. Ouais. Donc on fait ça ou ici, ou chez moi, ou chez tes grands-parents. Tu te rends compte que si on fait ça chez tes grands-parents, c'est-à-dire que moi je vais me retrouver chez les grands-parents d'un de mes anciens étudiants. À quel moment Ouah. Bah, tu peux te faire virer pour ça. Non mais ça se saura pas, t'inquiète. Très bien, très bien, très bien. Et bah, j'ai hâte, moi, de vous voir. Parce que du coup, on a décidé avec Galan que la première fois où. Enfin, en fonction de comment ça se passait ce soir, la première fois que tu fais Radio Fac, moi, je viens pas, même dans le vocal, je suis pas là. Et je pense que oui, c'est bien. Ça s'est suffisamment bien passé. Moi je donc- pense aussi que c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, il y en a un peu marre de moi quand même. Waouh. C'est pas qu'il y en a un peu marre de toi, c'est que C'est je pas pense vrai. que c'est important pour que Emma Sophie prenne son envol Bah le ouais. plus sereinement Là, possible. t'as plus besoin de moi. Ouais, après, tu sais, des fois les oiseaux, quand ils sortent du nid et tout, c'est un peu chaud aussi, un petit coup de vent et tout. Ouais, mais nous, on est dans une technique JPEG barbu, c'est-à-dire que tu sautes du nid et puis si jamais tu survis, let's go, tu vis et sinon tu meurs. Ah, faut pas qu'il y ait une route sous l'arbre, quoi. Ouais. Bien l'éboulement ou l'avalanche. Hein. Alors, JPEG barbu sur les roches. Ah oui, oui. Ouais, voilà. ouais, Et ouais. souvent, il n'y a pas de route en dessous. Ouais. Ça dépend. Oui, ça peut dépendre, mais c'est quand même des courses falaises. Technique la ref. Bah, mais j'ai hâte. Non, vraiment, j'ai hâte. Je suis toute Un bon éboulement. éboulement. Merci, Pink Chichi. Heureusement que t'es là. Bon. Non, mais vraiment, j'ai hâte. Et c'est génial, en tout cas. Et c'est super d'être tous ensemble.
Oui, très bien, ouais, bonne soirée, ouais. Après, il y a des petits. Enfin, moi, il y a des moments un peu. Alors, je sais pas, je vous demande votre avis avant de finir. C'est que c'est des moments un peu délicats, que ce soit l'introduction ou la fin. En fait, moi, j'ai du mal à conclure. Donc, à quel moment. Bah t'inquiète, on n'y arrive pas non plus. Ouais, voilà. Là, je crois que c'est maintenant. C'est Ouais, maintenant. ça va pas tarder. Alors avant, je voulais vous montrer le petit micro rose. Ah oui, montre le petit Il micro est trop, il rose. est trop mimi, hein. Attends, est-ce que Il ça est fait le trop focus? piteux. Ah non, il y a le, ça, il brille, alors ça fait pas le focus, mais... Alors attends, ce qu'on peut faire, tu vois, là, tu peux jouer un peu avec la lumière. Si ça brille un peu trop, tu diminues. Ça brille encore un peu trop, tu éteins. Loupinou. Et il est incapable de faire la mise au point. Mais c'est pas grave. Mais voilà, il est joli. C'est un micro, il te faut le casque oreille de chat pour aller avec, Raphaël. Et ouais, mais bon, tu sais, Joli, on hein. n'a pas de budget. Je viens de vous expliquer les histoires de salaire machin, donc on va. Il coûte 3 fois plus cher que le micro, mais il est trop mignon, il te le faut absolument. Mais attends, Comme ça, tu seras comme les joueurs coréens là, 3000 LP. Tu sais, pour qu'ils jouent des grands champions, t'auras le petit casque pour aller avec, tu seras parfait. ouais, Alors, comme Colère le dit très bien, avant de se quitter, on n'oublie pas YouTube, donc on s'abonne, la petite cloche, on partage et on commente. Instagram, n'oubliez pas de liker et de partager, le Discord, les Twitter et les likes et on retweet. Et sur Twitch, on se souvient de nous suivre et de mettre des primes si tu on peux en dire a. follow. Follow, voilà. Bah, en fait, on va prendre la phrase de colère, on va la copier dans le script et puis c'est très bien. Non, On a grave. fait notre ref. Non, Mais ouais, mais colère et Valsep pour faire la pub, ils sont excellents. Grave. Et je pense qu'on devrait, tu sais, mettre une loupe vocale sur ton stream deck. On rajoute juste une loupe de colère qui nous récite sa phrase magique dans Ah, trop bien. Ouais. Et après, on pourrait faire des petites imitations, tu vois. Et on lui demande pas son accord, on le kidnappe pour qu'il nous Pour le enregistre faire sa voix. Exactement. Mais c'est le fonctionnement avec colère. Faut faire comme ça. De toute façon, chercheur de montagne, c'est jamais la tranquillité, le consensus et le consentement tout court en fait. Un Bah, consentement, non. exactement. Consentement, Juste la violence c'est et la ça. barbarie. J'ai pas être barbu, mood. Voilà, je pas être barbu moudé. J'avais vu que Tao disait que c'était un peu deep la référence, mais ouais. Bah je te laisse, je pense qu'on est bon, je te laisse Conclure. conclure. Ouais. On aurait pu quand même organiser un truc, une passation de pouvoir où genre Raphaël donne les clés du stream. Bah, je ouais, peux donner- Alpina. je peux donner USB, Alpina, ouais. Voilà. Voilà. Alors, la Alors, cérémonie. Et ma Sophie Mouret, nouvelle streamer chez Chercheur de Montagne, je vous confère officiellement le pouvoir de streamer, symbolisé par Alpina. Et ben Raphaël Lakello, maître des streamers de chez Chercheurs de Montagne, avec l'esprit de Galan en aura. Voilà. En JPEG barbu, elle aime bien. Jipette Barbu, c'est un honneur pour moi. Et Très bien. j'essaierai d'en être. D'en être. Ok, on spamme des voilà. trucs dans le chat. Un être digne. Voilà, D'en allez. être à la hauteur, voilà, mais c'est pas ça que je voulais dire. Spammons des trucs un peu, voilà, hop, des petits trucs un peu partout. Et Mais- pendant ce temps-là, Colère est en roue libre dans le chat. Une musique de Hans Zimmer. Ah ouais, Je sais mais pas un de Zimmer, c'est quoi bien. il nous parle, mais là il est en train d'avoir un plan de carrière grandiose pour devenir voix off sur Twitch. Ah bah oui. Nickel, voilà, allez hop, on spam. Très bien. Bon. Et ben, on vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot? En fait, si tu... Les petite relances technique, tout le temps, Si ouais. tu relances tout le temps, on est... Voilà. Hein, Ok, d'accord. ça marche pas. D'accord, ça marchera pas. Donc je vais être un peu plus autoritaire et je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier et vous dire à très bientôt. Et moi, je vous dis restez un petit peu parce que je pense qu'il y aura un petit troll... Oh, là là putain, là là il là a là. rock, non. Merci pour ton premier. Waouh, chat, il je a pense rock, que t'es tu là, nous l'as- comme c'est ouf. T'as bien Mais fait de nous la bugger au dernier moment, je sais qui c'est. Ah non, trop contente. Trop bien, ah je suis émue. Voilà, t'as bien fait de le faire maintenant. Alors, restez un tout petit peu parce qu'il y a moyen qu'il y ait des petites dingueries sur la fin. Non mais... On va pouvoir Alors. rigoler. Il faut... Ah oui, j'ai bugué. Trop bien, il a rock. Bah t'arrives à la fin, donc là on va éteindre, mais je suis émue, tu m'émeus. On va éteindre. Allez, on va éteindre, on va... Bisous il a rock, bisous. Voilà, bisous tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Voilà. Et... Attends, bah j'éteins le son. alors, oui, alors les sons, c'est ici, regarde, voilà.